les autres, bonjour à tous. Donc, je vais inviter Pauline, Aline et Eva à me rejoindre. Je vais leur mettre le lien. Donc ça, c'est uniquement le lien pour Pauline, Aline et pour Eva. Vous ne cliquez pas tous dessus parce que sinon, ça va être très compliqué et on ne va pas pouvoir se retrouver tous ensemble en même temps à l'image. Alors, je vais attendre que Pauline mette un petit commentaire pour que je puisse mettre le lien. Ou Aline d'ailleurs. Voilà, donc le lien apparaît. Elles n'auront plus qu'à cliquer. Donc ce soir, on va se retrouver pour parler des métanovas, des guides ou maîtres ascensionnés. Vous pouvez les appeler l'un ou l'autre, c'est la même chose. Et on va vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment les reconnaître et surtout comment les comprendre, comment vivre avec eux. Et pour ceux qui le sont aussi, eh ben, vous allez pouvoir… Hop, voilà, Pauline, c'est bon. Ça y est, c'est bon, Pauline. Je te vois et on t'entend. Attends, on n'y voit rien. Hein? La qualité est pourrie. Ah non, moi je te vois très très bien. Ah ouais? Ouais. Bon, bah tant mieux. Je te vois super bien et je t'entends tellement bien que je suis même obligée de baisser le son de mon micro. On n'aurait pas cru ça cet après-midi. Tant mieux, tant mieux. C'est ça. Alors, coucou Sandrine. Sabrina, bonsoir. Tu vois les messages toi aussi, Pauline, ou pas? Oui, sauf que je suis en décalé tout le temps, donc je sais pas trop, il faut que je vois. Coucou Claire, ça va depuis notre petite séance? Salut Gaëlle. Est-ce que vous pouvez nous dire, les filles, si vous nous voyez bien ou si vous nous voyez floutes ou pixelisées? Salut Florian, coucou Virginie, Fatima. Je vois que j'ai mon équipe de fidèles qui est là. Salma, coucou. Laetitia. C'est pour ça que je voulais faire le soir, tu vois, Pauline, comme ça on a même Salma et tout, c'est trop cool. Adeline, coucou, on vous voit hyper bien. Bon, tu vois, c'est bon, Pauline, il nous voit bien. Tant mieux. Aline, hop, elle va nous rejoindre. Alors, ma petite Aline. Hé, coucou. On t'entend pas, Aline. Ah oui, là, je vois Aline. Je la vois plus. Alors. Ouais, c'est bon. Essaye de parler. Aline. Ouais, ben moi, je t'entends pas. Tu l'entends, toi Non. Non, le son marche pas. Il faut que tu autorises le micro, ma petite Aline. Il va falloir aller dans les paramètres et autoriser. BeLive va utiliser ton micro. Sinon, on ne pourra pas t'entendre et ça va être un petit peu embêtant. Mais si tu n'étais pas allé cavaler, hein, marcher partout, tu aurais pu t'entraîner avec nous cet après-midi et avoir l'air aussi débile que nous. Eh oui. Alors, attends, parce que là, tu es en train de refaire la même chose. Attends, je vais t'accepter là et je vais supprimer l'autre. Voilà. Ah, voilà. Cancel, hop. Et là, si tu parles, ça ne change rien. Est-ce que quand essaye de parler et dites-nous vous si vous l'entendez, Aline, quand elle parle. Coucou Eve. Est-ce que quand elle parle, Claudine, est-ce que tu entends Aline quand elle parle? Si tu savais comment on a galéré avec Pauline pour réussir à s'entendre et à entendre et à parler en même temps. Nabi, il te dit qu'il a crié Aline pour que tu reviennes. On n'entend pas Aline. Non, tu vois, Florian, il ne t'entend pas non plus. Tu es avec le téléphone ou avec l'ordi? Aline, avec le téléphone ou avec l'ordi? Voilà, regarde, elle prend son air de vieille mamie qui comprend rien à la technologie. Alors, il va falloir que tu ailles… on peut recommencer. Vas-y, je te supprime. Par contre, il faut que tu ailles voir dans les paramètres pour accepter le truc. Allez, je t'efface. Hop. Voilà. Donc là, je suis revenue qu'avec Pauline. Bon, du coup… Eva, elle n'est pas là non plus? Ben, je ne sais pas, tu lui as envoyé le message? Oui, oui. Pour l'instant, je ne vois pas, elle n'apparaît pas. Je vais lui écrire.
Alors, Coucou Michel, salut Catherine. Agnès, je vois que tu es là aussi. Ton chéri aussi est là. Et sinon, eh ben, on va commencer un petit peu nous aussi pour pas vous mettre trop de trucs. J'espère que vous avez préparé plein de questions. Langue des signes, ouais, tu parles. On aura plus vite fait de se connecter que de faire de la langue des signes, je crois, Catherine. c'est ça. Du coup, tu es rentrée chez toi, Pauline? Qui, moi? Oui. Ah, parce que je reconnaissais derrière les... Donc, du coup, on attend que Aline essaye de faire ses petits réglages. Et nous, on va... parce que je vous garantis que nous, ça a pris un peu de temps quand même. Hein. Mais après, normalement, sur le téléphone, ça devrait aller plus. Peut-être qu'elle est sur la tablette, je ne sais pas. Il faut qu'elle voit peut-être si elle passe sur la tablette ou si elle passe sur l'ordi. Du coup, on va vous parler des maîtres, des métanovas et des walking. Peut-être qu'on peut juste déjà commencer par vous expliquer un petit peu ce que c'est, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est et comment... Eva n'avait pas compris où est-ce qu'elle devait nous rejoindre. Mais parce que moi, j'ai ton image qui a bugué par contre, Pauline. Ouais, mais bon, ça risque d'arriver. Tu sais que moi, je capte pas super bien. Donc, bon, en tout cas, je t'entends, c'est déjà ça. Si, voilà. quand tu vois. Elle n'avait pas compris que c'était maintenant? Non, ni sur les messagères. Oh là là. Voilà, un petit 22. Vous allez comprendre les différences comme ça entre les 11, les 22 et les 33 et les métanovas. Il n'y a pas eu la minute angélique, non, Abby. Non. Elle a décidé qu'elle allait assez voir vos têtes comme ça. Coucou Johan. Ah, Eva est là. Ah oui, c'est Jean-Marc. Coucou, il y a Jean-Marc, Pauline. Mais moi, je vois personne. Où c'est qu'ils sont? Ben, moi, je vois. Donc, il y a Johan qui... Parce que c'est Johan, mais en fait, c'est Jean-Marc parce qu'il a pris le Facebook de son fiston. D'accord. J'arrive pas à retrouver le lien. Attends, Pauline. Attends, je te le remets. Aline, pas de panique. Hop. Hop. Je vais devenir une pro de ouf. Tac. Donc là, je l'ai mis. Tu dois la voir. Sinon, tu remontes. Voilà, viens juste de le mettre, Aline, si tu veux voir. Tu vois, tu as écrit les messagères et tu as le lien juste dessous. Tu cliques dessus. Eva, c'est pareil. Tu cliques dessus sur le lien que je viens de mettre. Comme ça, je vais pouvoir vous accepter à rejoindre le live. Que vous deux. Je sais pas si je vois les commentaires peut-être en décalé parce que je suis pas sur Facebook, donc vous me direz, mais oui, Adeline, vous voyez beaucoup ma tête aussi, je sais. Mais vous n'êtes pas obligé de la regarder, c'est ça qui est bien pour vous. Coucou Cécile, prise aussi j'ai pas vu Nat. Elle s'est pas connectée encore, Nati, bizarre. Donc, si tu veux commencer à expliquer peut-être, Pauline, les maîtres ou t'as pas envie? Bah, en attendant. Si tu veux en attendant comme ça que les autres arrivent, tu peux mais parce que de toute façon, Eva et Adeline, elles savent ce que c'est que les maîtres. Hein, donc. J'espère pour elles, oui. Normalement. Alors. Donc, pour Eva, claque. Voilà, si Claire me laisse parler. Pour non, mais désolée, je parle en même temps. Voilà. Pour ceux qui se demandent encore ce que c'est un maître nombre, donc c'est alors c'est un calcul qui est effectué déjà par numérologie, parce qu'il faut qu'on vous explique comment est-ce que on peut trouver un maître nombre. La numérologie, fait, hein, parce que sinon il est déjà mon atelier. Oui, mais c'est le temps qu'ils arrivent là. Mais oui, mais attends, j'ai accepté Eva, mais je la vois pas donc. Donc voilà, c'est juste vous calculez parce qu'il faut faire vite votre numérologie. Vous faites votre date de naissance, le jour plus le mois plus l'année plus et vous allez tomber sur un chiffre. Si cela donne 11, 22 ou 33, c'est que vous êtes un maître nombre. Et je viens juste de penser que j'aurais pu inviter ma cousine, que je n'ai toujours pas répondu à son message, qui est un 11, je l'ai découvert hier. Donc, voilà. Donc, en tout cas, ces maîtres nombres-là, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez la numérologie classique, on va jusqu'à 9 pour ascensionner. Vous avez 9 cycles de vie à réaliser.
à réussir pour devenir la meilleure version possible de vous et nettoyer tout votre karma et ainsi ascensionner. Quand vous avez ascensionné, vous allez dans la lumière parce que vous êtes devenu enfin parfait. Donc oui, tous les maîtres nombres sont parfaits. C'est la chose qu'il faut retenir. Là-haut. Quand ils sont là-haut, ils sont parfaits. Tu vois, ça a bugué quand tu l'as dit. Tu vois Bon, Eva, attends 2 secondes parce que Eva, je vois ni sa tête et je l'entends pas non plus. Eva, il faut que tu acceptes la caméra et le son. Ton téléphone, si c'est sur le téléphone ou sur l'ordi, ça va te demander est-ce que vous autorisez live, be live à avoir accès à votre caméra et à votre micro. Et il faut mettre oui. Donc, je ferme et tu recommences, s'il te plaît, parce que là, on ne voit rien. Donc, oui. Donc, c'est ça. En fait, on additionne tous les chiffres de la date de naissance. Et vu qu'il y a 9 cycles d'incarnation, et ben, si ça fait plus que 9, on réduit. Si ça fait 25, on fait 5 plus 2 égale 7. Si ça fait 29, on fait 9 plus 2 égale 11. Et là, on ne change pas. Ou si quand on compte, ça fait 22 et qu'on tombe ou sur 33, on ne change pas non plus. On ne fait pas 3 plus 3 égale 6 ou 2 plus 2 égale 4. Parce que non, si on s'est tapé tout des milliers de vies et d'années et de machins, c'est pas pour repartir en 4 quand on est en 22. Je vous le dis, ou ni en 6 quand on est en 33, ou ni en 2 quand on est en 11, quoi. Imaginez. Vous avez fini tous les cycles d'incarnation et les gens viennent vous dire non, mais en fait, c'est un 2. Mais je crois pas, non. On n'a pas envie de tout recommencer depuis le début. Hein. C'est pas tout à fait vrai sur notre terre. Tu es jalouse parce que tu n'es ni une 22, ni une 11, ni une 33, Agnès, c'est tout. Alors, voyons, Aline, c'est reparti. 3, 2, 1. Ah, voilà. Ah ben moi, j'ai ni l'image. Ah, là, voilà. Alors, tu parles? Je crois que vous ne m'entendez pas toujours. Si, je t'entends, bon. Ça y est. Nous t'entendons. Vous m'entendez? Si, c'est... Oui, ouais. Oui. Oh j'ai réussi. Moi aussi, je te fais comme ça, allez, oui. Donc ça, c'est pour les maîtres, donc qui se calculent par leur date de naissance. Mais, on va parler des maîtres, on va parler des walking. Donc, Pauline, si tu veux expliquer les walking, puisque tu en fais partie. Alors, comme on le disait avec Claire, le maître nombre, donc Jade, écoute bien, et tu pourras le dire à Jonathan, parce que ma meilleure amie m'a demandé il n'y a pas si longtemps si j'étais sûre que son copain était un walking, parce qu'elle était persuadée que c'était un 11, alors que ça donnait 3 quand elle calculait. Donc, elle me dit, tu te trompes, c'est pas un walking, en fait, c'est un maître. Lui, t'as rien compris. Donc, Jade, si tu nous écoutes, regarde, écoute bien, tu pourras le répéter à ton compagnon. Alors, le truc, c'est que ce qui est important surtout, c'est que quand vous êtes un maître nombre, vous n'avez pas tout à fait, si vous le choisissez, le même type de vie, on va dire, que les autres personnes. Donc, le but, c'est de savoir, bon, bien sûr, pourquoi, mais ça, tout le monde va échanger après. Et les walk-in, en fait, ce sont des gens, quand on calcule leur numérologie, on se rend compte qu'ils ne correspondent pas réellement au chiffre qui ressort. Par exemple, pour moi, pour ceux qui peuvent calculer ma date de naissance, si vous additionnez tout, ça donne 6, quoi, 24, qui donne 6. Mais je ne ressemble pas vraiment au 6, on va dire comme ça. Et même, je me sens pas, bon, déjà, vu mon message, je me sens pas trop connectée à ce chiffre-là. Et donc, quand j'ai entendu parler des walk-in, je me suis demandé quelle pouvait être la réponse. Et donc, Eva aussi pourra vous expliquer parce qu'elle aussi, c'est un walk-in comme moi. Donc, un walk-in, c'est une personne qui, à la suite d'un traumatisme, récupère, on va dire, une énergie maître. C'est un peu succinct, c'est un peu court, mais c'est pour vous expliquer. Donc, c'est quelqu'un qui ne correspond pas à sa numérologie, comme les métanovas ne correspondent pas non plus à leur numérologie. Donc, quand quelqu'un ne correspond pas, on se demande, est-ce que ça pourrait être un walk-in ou un maître? Et après, par rapport à sa personnalité, on arrive à déterminer ce qu'il est. Je pense que ça peut très bien expliquer.
Eva, vous la voyez, vous, Eva? Non. Non, là, je la vois pas. À un moment donné, je crois que je l'ai entendue parler, mais après, c'est tout. Eva, ça marche toujours pas, ma belle. T'es sur téléphone ou sur ordi? On l'entend pas. Non, mais on la voit pas non plus, je te rassure. Il faut refaire encore. Non. Il faut que Juste, je fais un gros bisou à ma fille et ma soeur. Voilà. Donc, on va laisser parler le Métanova. Maintenant, vous allez voir la différence entre le maître et le Métanova. Non, vas-y. Donc, Eva, juste. Du coup, Aline, toi, tu es sur téléphone ou tu es sur. Elle me dit que ça bug, Eva. Elle me dit qu'elle nous entend mal, Eva. Ah, peut-être que c'est sa connexion qui n'est pas assez puissante. Par contre, je ne peux pas écrire. Non, mais c'est pas grave. C'est parce que écrire, je pense qu'il n'y a que moi qui peux. C'est moi qui ai la maîtrise du chat. Donc, c'est pour ça que je peux parler parce que je suis. C'est toi le 33. Ouais. Donc, il y a Florian qui dit bonjour à la représentante des Métanova. Florian, c'est notre petit facteur attitré d'amour qui est aussi un Métanova. Ah oui, je l'avais vu, c'est un soir ésotérique, non? Oui. Jade qui fait un coucou avec un bonhomme Salut, Florian. de rire. Catherine qui te dit t'es belle, ma sœur. Oui, mais alors après, je vois le chat. Ouais, mais tu peux pas répondre. Ouais. D'accord. Et je peux pas répondre. Donc, c'est pour ça que je disais merci à tout le monde. Mais il y a ma fille, ma sœur. Oh, je suis trop contente. Il y a tout le monde. Et bisous à Fatima. Merci, Florian. Qui dit les trois drôles de dames. Bon, Eva, tu peux me remettre le lien? Oui, Eva, je peux remettre le lien. Attends, j'ai fait une bêtise. Hop. Là. Hop. Donc, à toi, Aline, raconte-nous qu'est-ce qu'est un Métanova? Qu'est-ce que ça fait d'être un Métanova? Avant de savoir que tu étais un Métanova, quand même. Avant de savoir que j'étais un Métanova, j'étais vraiment un petit peu perdue. Je me demandais qu'est-ce que je faisais ici, quelle était vraiment la raison de ma venue sur Terre en fin de compte. J'étais assez un petit peu perchée peut-être pour certains, mais pour moi, voilà quoi. Après, j'étais vraiment pas du tout ancrée, ça c'est sûr. Bon, ça allait encore un peu quand même. Et voilà, cette sensation de pas savoir qu'est-ce qu'on va faire, on a l'impression d'être inutile, donc on fait plein de choses. On change tout le temps de métier ou on a envie de découvrir des choses. Et des fois, on a l'impression qu'on sait des choses, mais on les a pas apprises. Donc, c'est un petit peu perturbant aussi. Et on a envie de... Enfin, moi, c'était toujours... Je voulais aimer les gens. Je les aime d'autant plus maintenant. Mais cette sensation de se demander qu'est-ce qu'on fait ici, quoi. Qu'est-ce que je dois faire, puisque j'ai pas l'impression que les gens ressentaient ce que moi je pouvais ressentir. Et étant donné que je suis, voilà, maintenant je sais que d'autant plus que je suis vraiment reliée à notre chère Gaïa et plein d'autres choses. Et c'était difficile aussi pour les gens de comprendre pourquoi je pouvais agir de la sorte, parce que c'était changeant. Alors autant dans la lumière que dans le côté sombre aussi, hein, parce qu'il faut se dire que on est peut-être nous sommes des puits de lumière, on est vraiment remplis de lumière, d'amour, de plein de choses, mais des fois si on passe de l'autre côté, c'est pareil, hein, comme dirait Pauline, c'est un tsunami. Hein. Donc voilà, il faut réussir à gérer ses émotions aussi, et des fois c'est pas facile, pas impossible, mais pas facile. Parce que je suis hyper sensible aussi. Et j'essaie des fois de pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Mais en cette période-là aussi, c'est assez difficile. Donc, voilà, j'essaie, je survis. Non, sinon, voilà, je suis toujours, voilà, j'aime la vie, j'aime sourire, j'aime les gens, j'adore les animaux aussi. J'ai dit j'adore les animaux, j'ai dit j'aime les gens. Bon, je les adore les gens aussi. Allez. Je les adore un peu, pas trop, mais un peu. Les miens surtout. Voilà. Et voilà, et c'est ouais, des fois c'est les gens vous comprennent pas toujours parce que Claire, le petit butterfly, c'est vrai. Claire, celle que tu as eue en séance, Claire.
Oui, oui. Et donc, c'est vrai que je peux passer du rire aux larmes et je vais voir un oiseau qui va venir sur mon balcon, je vais être super contente, je vais sauter partout, et puis 30 secondes après, il va se passer quelque chose et je vais être complètement à l'inverse, je vais chialer. Voilà, c'est comme ça. Moi, une fleur qui éclot, j'ai toujours l'impression que c'est la première fois que je la vois, quoi. Et la beauté du monde, des fois j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois les choses, tellement je reste toujours ébahie, quoi. Et alors au début on le montre pas trop parce que les gens ils nous regardent un peu qu'est-ce qu'elle a celle-là, elle est pas normale. Et puis bon du coup on se renferme un peu et on n'est pas vraiment ce qu'on doit être. Et on comprend du coup encore moins pourquoi on est là puisque les gens pour nous ils sont pas pareils. Et il y a des choses que je comprendrai jamais, l'injustice, la méchanceté, les choses comme ça, je comprends pas. Je reste toujours comme deux ronds de flanc, comme on dit, quand les gens ils disent ouais t'as vu ils ont fait ça. Je dis mais c'est pas possible. Ben voilà, c'est un peu, il faut gérer les émotions quoi. Il faut gérer les émotions, mais une fois qu'on sait qu'on est un métanova, on comprend. Et ça c'est merci à Pauline et Claire. Et du coup on se dit ben ouais ça y est je sais pourquoi je suis là quoi. Et on fait. Alors il y a des fois on se sent très très seul même si on est accompagné qu'on est aimé parce que on aime bien aussi des fois être un peu seul. Mais je suis pas seule. Vous comprenez? Oui, vous comprenez. T'es seule avec toi. Je suis seule avec moi et on est quand même pas mal là-haut des fois donc mais bon. Et donc voilà, et donc après, je parle aux oiseaux, je parle aux fées, je parle aux licornes, je parle, je parle aux abeilles. En ce moment, elles veulent rentrer à la maison. Je leur dis ah non, faut pas rentrer. Elles rentrent même pas. Je me dis mais c'est extraordinaire. Donc c'est voilà, et même quand je me promène, dans les bois, la forêt. Bon là il y a moins, mais j'arrive à trouver. Je gruge pas mal en ce moment. Je vais beaucoup voir Gaïa en ce moment, c'est génial. Merci Claire de m'avoir reboosté là-dessus aussi et des balades avec Gaëlle aussi. Et du coup, ça me fait énormément de bien et quand je me sens vraiment remplie d'encore plus de lumière et quand je me balade, après j'envoie de la lumière, je souffle autour de moi, dans la maison, dans toutes les maisons que je peux croiser, les arbres, les fleurs, je les regarde, je leur dis allez, on y va. Voilà, c'est un peu ce côté-là aussi qu'on peut avoir en tant que métanova et parce que on a beaucoup d'amour à donner et on est là aussi pour aider les gens à trouver leur chemin aussi sur la lumière. Et j'arrête de parler. Oui, déjà j'étais en train de me dire qu'au bout d'un moment il va falloir qu'on lui coupe le sifflet parce que sinon voilà. Mais je rigolais pas à cause de toi, je rigolais parce que j'ai la pauvre petite Eva qui fait des tentatives et donc à chaque fois ça me fait sourire. Mais c'est pas beaucoup plus fructueux, non Eva, on te voit toujours pas. Ça m'embête, j'aurais vraiment bien aimé. Mais bon, elle réessaye, elle réessaye encore et encore. Mais bon. À un moment donné, Eva, on va se connecter, s'il vous plaît. Faites que Eva puisse se connecter avec ce truc-là. En plus, c'est hyper simple à la base, mais c'est quand ça ne veut pas. Si jamais la connexion n'est pas assez puissante ou j'en sais rien, c'est vraiment très, très embêtant. Du coup. Voilà, en gros, je pense que j'ai un peu résumé ou non, ça va? Ça vous va? Ouais. Bon, tu as dit de comment on se sentait, tu n'as pas expliqué pourquoi les métanovas étaient là et pourquoi les maîtres étaient là. Et c'est, je pense, quand même. On est là pour réveiller le monde, pour réveiller aussi ceux qui ne sont pas réveillés, pour leur apporter la lumière. Oui, mais tu vois, là, toi, tu parles déjà un peu en médium parce que si tu dis aux gens, je suis là pour réveiller les autres, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Ouais. En fait, pourquoi les gens peuvent se demander pourquoi on a été créé pour venir. Oui, mais pour on a été créé après. Le but, c'est pourquoi est-ce que les maîtres sont là. Je sais pas, moi je suis là, c'est déjà pas mal. Imagine, Aline. Bon, attends, pas toi, mais imagine tous ces gens là qui sont des maîtres nombres. Ils se sont, ils ont eu des milliers de vies. Et là, enfin, ils sont libres de plus revenir et ils reviennent.
C'est étrange. Pour qui voudrait revenir, sérieusement? N'est-ce pas, Aline? Tu es d'accord? Pour aider d'autres personnes, pour aider à ceux qui ne sont pas réveillés. Ouais, mais Parce ça veut qu'ils n'ont dire peut-être quoi? pas fini. Allez, mais on n'est pas en train de te Ben, faire il faut une question là, ni de te faire une interrogation. il faut C'est devant la maîtresse. il faut les secouer. Il faut En fait, il faut les secouer, il faut secouer les maîtres. Les maîtres, les. Oui, mais je veux dire, les secouer, les réveiller, il y a un but, c'est pourquoi est-ce que c'est si important? C'est qu'en fait, les métanovas, ils sont venus Pour transcender, l'univers. t'es venu transcender les ténèbres en lumière. Oh, tu te tais! En lumière. Tu vois, là, on a l'impression d'être en soirée réseau. Tu vois, là, ça ressemble plus à une soirée réseau de ça. Il manque plus que ma jumelle. Ah, mais oui. Steve, on dirait elle a pas Facebook. Mais, ah oui, mais bon, écoute, c'est pas ouais, grave. T'as vu ça, Steve? Non, mais moi, donc, en fait, les maîtres sont revenus alors qu'ils n'étaient pas obligés. Vous vous doutez bien que c'est pas pour eux, parce que du coup, les maîtres, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, ont fini tout leur cycle d'incarnation, ils ont déjà évolué, ils ont déjà tout appris sur tout. Ils pourraient être tranquilles là-haut, peinards. Ah, encore une tentative d'Eva, on y croit. Et du coup, ils sont là pour venir aussi maintenir à la base l'équilibre. Ils viennent parce que dès que l'ombre va envoyer du lourd, en fait, la lumière va renvoyer pour équilibrer. Pour rester dans cet équilibre-là de lumière, ils vont envoyer des êtres de lumière, du coup, si on peut nous appeler comme ça, et ils vont envoyer des maîtres, des 11, des 22 ou des 33. Comme ces 11, ces 22, ces 33 ne se réveillent pas et qu'ils ne sont pas tous volontaires pour revenir, Eva, si tu nous entends, ça ne marche toujours pas. Comme ils se réveillent pas toujours, parce qu'ils ont le libre arbitre de revenir, ils reviennent et ils ont encore le libre arbitre de ne pas se réveiller. Bon, des fois, avec Pauline, on se dit, un seul libre arbitre, ça suffirait peut-être. Mais c'est comme ça, c'est la source. On est toujours dans le libre arbitre et la bienveillance. Comme ces maîtres ne se réveillent pas toutes, ils ont trouvé au niveau de la source une autre technique, un autre moyen d'emporter cette lumière, c'est d'envoyer des métanovas. Les métanovas, pour ceux qui connaissent tout ce qui est enfant de cristal, enfant indigo, enfant arc-en-ciel, enfant diamant, je sais pas quoi, nous, on regroupe avec Pauline tout sous le terme de métanova. C'est pas nous qui avons inventé ce terme, mais effectivement, on trouve qu'il convient mieux parce que ça regroupe un petit peu tout. Et donc, l'avantage des métanovas, c'est comme vous les voyez, c'est des petits rayons de soleil. Quand ils sont lumineux, parce que quand ils sont pas lumineux, c'est horrible, un métanova pas lumineux. Oui. Pauline pourra vous en parler. Ça fait peur, un métanova pas lumineux. Mais c'est surtout que le métanova, en fait, même s'il ne se réveille pas, à la différence du maître, c'est que lui va faire le job. Rien que le fait qu'il soit là, le fait qu'il existe et qu'il soit déjà sur cette terre, il fait déjà son boulot. Bien sûr, c'est mieux s'il en prend conscience et qu'il fait des choses vraiment en conscience. Il y a des maîtres aussi qui font leur boulot de maître sans être réveillés. Ils aident les gens, ils font tout ça sans être pour autant dans la spiritualité ou avoir un cabinet ou n'importe quoi. Coucou Orphée, le bébé. Le bébé. Ouais, Isis, ça s'est barré. Ouais, et voilà. Écoute, j'ai réussi à virer bébé chat avant de commencer parce qu'il était en train de râler. Donc voilà, c'est le rôle des maîtres, c'est de guider les humains sur Terre et de rééquilibrer au niveau de la lumière et de contrebalancer les ténèbres. C'est pour ça que c'est grave aussi quand il y a un maître qui se réveille dans les ténèbres, parce que là, c'est dommage, c'est pas du tout le but. Et les métanovas, eh bien, ils sont là aussi donc pour contrebalancer. Alors là où les maîtres vont être plus dans aider les humains pour élever la vibration de la planète, les métanovas, ils vont aider, bon, bien sûr les humains, mais ils vont être avec un gros lien avec la planète, donc ils élèvent la vibration de la planète, qui va élever, vous voyez, qui va élever la vibration des humains. C'est le job est un peu séparé. Et les métanovas aussi souvent réveillent les maîtres. C'est une autre façon, c'est de réveiller les maîtres, même si les 11 aussi ont beaucoup ce rôle-là. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu les différences. Super rôle. Plains-toi. Ah non, oh là là, t'as voulu, hein. Oui. Tu les as demandés, tes maîtres à réveiller. Tu as demandé tous tes maîtres à réveiller, tu les as. Moi, j'ai pas eu le choix, je suis pas revenue.
Ah Oui, mais toi, t'es pas revenu, c'est vrai. t'as demandé, t'avais qu'à pas faire l'andouille. Ouais, enfin, Martin est revenu quand même. Voilà. La pire dans tout ça, c'est Minette. Elle est. Aline. Ah ben oui. Parce qu'elle, en plus, quand on lui dit tu veux revenir la prochaine fois, elle va revenir, hein, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Je vais essayer de travailler pour pas revenir quand même encore plus. Moi, je peux pas me plaindre. Je n'avais pas le droit de revenir et j'ai insisté pour revenir. Alors, moi, je m'en fous, je vais mettre là. Ça va. Et oui. Bon, on est Eva. pas si mal. Hein. Ouais, il y a pire, hein. Franchement. Si on arrive à faire ce pourquoi on est venu faire, déjà, c'est. Voilà. Moi, je suis contente quand les gens, je leur fais un sourire, qu'ils me font un sourire, je suis très contente. Mais Rien oui. que ça. Hein. J'adore. Hein. C'est marrant, hein. Des fois, il y en a maintenant, ils disent, mais bonjour, Caron, dis donc. Ouais, Claude, je vois ce que t'écris, MDR. Après, on va se voir, ma Claude. Ah, Et oui. C'est dommage que Eva vienne pas parce qu'elle aurait pu nous raconter elle aussi justement ce qu'elle avait vécu. C'est bien plus intéressant, mais bon. Et oui. Tant pis. C'est pour ça qu'on voulait un de chaque fréquence. Mais par contre, elle lâche pas. Là, vous voyez pas, mais toutes les minutes, toutes les 30 secondes, j'ai Eva qui réessaye sans s'arrêter inlassablement. Elle réessaye encore. Est-ce que quand tu parles, on t'entend? Moi, je la vois pas, j'ai un carré bleu. Attends, ça va venir. Moi, je la vois. Est-ce que quand tu parles, on t'entend, Eva? Il faut que tu parles. Il y a ma petite Salma. Faut que je t'envoie un message en privé, Salma, au fait. Bon, Eva, on t'entend pas. Je t'entends loin. Bug. Ouais, ça bug, oui, c'est la connexion. J'entends de très très loin. Moi, je l'entends pas et je la vois pas. Ma petite Eva. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ouais. Très bien. On est sauvés. Vous la voyez? Ça tombe bien. Oui, très bien. Je vais essayer de la voix et on l'entend. Casque. Mais moi, non. C'est bien, là. On t'entend bien. Ouais. Normalement, c'est bon. Moi, je l'entends pas. Hein. Oui, mais nous, on t'entend, Eva. On entend tout le monde, nous. Ok. Bon, ben voilà, parce que je dois pas l'entendre. Non, mais c'est parce que c'est en décalage. À chaque fois, moi et Claire, on est à peu près sur le même truc, toi aussi, Aline. Mais Eva, elle est en décalage de nous. Ouais. Donc, quand elle te parle, tu l'entends encore Toujours après. en décalage. Non, moi, je la vois parler en même temps que ça bouge, c'est bon. Là, ça va, ça revient, ouais. Moi, j'ai un joli carré bleu. Eva, tu es un carré bleu pour moi ce soir. Ouais, j'aime bien l'image. Bon, du coup, pour ceux qui ne la connaissent pas, on vous présente Eva, qui est un walking de 22. Donc, les 22, bon, il y a Catherine, qui est une 22 dans notre entourage direct, qui est la sœur d'Aline, qui est un peu loin et qui ne souhaitait pas intervenir parce qu'elle a décidé qu'elle était timide. On a aussi le cousin de Pauline, qui est en walking de 22 aussi, Fabrice. Mais pareil, donc on a Eva qui a été volontaire tout de suite et trop contente pour participer. Donc on va peut-être commencer à parler un petit peu aussi des différentes vibrations entre les maîtres pour expliquer chaque vibration, quels sont ses atouts, quel est un petit peu le rôle, parce que même si on est tous des guides, on a chacun un peu sa mission, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc, Pauline, si tu veux commencer, puisque tu es en 11, peut-être faire dans Londres. Oui. Non, mais sinon, on fait désordonné, hein, tant pis. Hein. Non, il vaut mieux faire dans l'ordre. Puis les 11, ils aiment bien l'ordre, normalement. Ouais, un peu trop, apparemment, un peu trop. Ah oui. Donc, voilà. Mais, Aline qui rigole. Donc oui, donc je fais un coucou aux gens de ma famille que j'ai vus là sur le côté. Peut-être à ma cousine qui est un 11, elle aussi, mais un vrai de naissance que je ne savais pas et que j'ai appris hier. Donc, du côté de ma famille de mon papa, nous avons beaucoup, de mon papa, il y en a un maître,
Et du côté de ma maman, il y en a plein, plein. Donc, ça a été drôle de me retrouver moi aussi en tant que Walking. Donc, après, je n'ai pas choisi d'être un Walking de 11, bien sûr. Mais bon, ça devait coller à ma personnalité originelle, je pense. Et donc, comme Claire vous disait, il y a plusieurs, on va dire, moi, quand je le dis, c'est vraiment comme si c'était un peu des hiérarchies. Il faut pas rêver. Claire dit que non, mais d'abord, on est en 11, après on est en 22, et après on est en 33. Hein. Oui, mais c'est pas une hiérarchie, c'est une expérience. Oui, mais c'est de l'expérimentation, mais quand même. Oui, après, par contre, je ne pense pas que Claire est mon directeur ni mon supérieur hiérarchique. Ça, c'est sûr que non. Par contre, là, tu as tort. Vous voyez? Donc, les 11. Alors, les 11, normalement, ce sont des gens qui ont ascensionné il y a peu, on va dire. C'est la première expérimentation, alors, de maître nombre. Et c'est la vibration angélique. On est sous cette vibration-là. Donc, bien sûr, nous ne sommes pas des anges parce que les anges n'ont jamais été incarnés. Le rôle des 11 est d'inspirer les autres. Ils sont aussi souvent assez proches des humains parce que normalement, nous sommes censés mieux les comprendre pour pouvoir aussi les aider à évoluer. Ça, c'est au départ. Après, souvent dans les 11, il y a beaucoup d'artistes. Moi, je sais que dans tous ceux qui m'entourent, hein, presque tous sont dans l'art. Et ils aiment inspirer les autres grâce à la beauté, vraiment comme je vous dis, la musique, tout ce qui va être même peinture, voilà. C'est comme ça qu'ils passent leur message, on va dire. Donc, je dis coucou à tous les 11 que je connais. Alors après, ben, comme Claire disait, le truc, c'est que quand on revient directement, ou même quand on est un walk-in, comme moi, donc ça veut dire que à la base, je ne suis pas un 11, mais que j'ai hérité de cette énergie maître, nous avons le choix, le libre arbitre d'être dans cette guidance que nous avons en nous ou pas. Mais c'est vrai que plusieurs maîtres, nombres, se rendront compte qu'ils ont des capacités qu'ils peuvent facilement développer et que après, ce qui change, c'est vraiment l'expérience, comme le disait Claire. Et ça se voit. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il faut que je parle des qualités et des défauts des 11? Parce qu'il y en a plein. Évidemment. Oui. Alors, Ben oui, quand même. Jean-Marc était là. Peut-être qu'il veut le dire, parce qu'il en est un lui aussi. Donc, voilà. Oui, mais Jean-Marc, il est presque parfait, tu sais. Ah oui, oui, bah oui. Bah. Donc, voilà. Donc, dans les 11. Alors, les qualités. Nous sommes censés être altruistes. En tout cas, nous avons l'altruisme angélique en nous. Après, ça va être vraiment souvent, comment je vais dire ça? Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment inspiré avec légèreté, souvent essayer d'amener les choses de manière créative aux autres. Mais malheureusement, voilà, Sabrina qui est un métanova et qui est fan de moi, nous pouvons le voir, ne voit que mes qualités. Mais ça m'étonne pas, elle a bien raison parce qu'il n'y a que ça. Donc, on va parler des défauts des autres, mais pas de moi. Donc voilà. Et donc, les 11 vont vraiment, je sais pas, c'est dur de dire les qualités, je les sais en général. Je sais surtout les défauts aussi que l'on a. Et je sais qu'on a beaucoup de mal à lâcher quand on pense avoir raison sur un truc. On a un côté un peu autoritaire, un peu directif, et on veut faire le bien pour les gens. Donc, on leur dit, c'est ça que tu dois faire, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Donc, oui, on met un peu des coups de pied aux fesses. Ça, c'est le truc des 11, un peu brut de décoffrage, un peu, des fois un peu rude. Je vais dire comme ça, avec toute la gentillesse possible. Je veux dire, voilà. Bon, pour l'instant, je n'ai pas traumatisé beaucoup de gens. Aline et Eva ont l'air de s'en sortir, mais elles n'oseront pas le dire. Parce que le 11 est beaucoup plus simple comme les autres. Non, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Mais c'est vraiment ça. Voilà. En général, on reconnaît un 11 à son besoin d'être indépendant. Un peu, vous savez, le 11, c'est le double 1. Donc, c'est même tout ce qui va être sa propre individualité. Le 11 a besoin de se réaliser par lui-même. C'est très important. Je veux dire, c'est vraiment un truc qu'il a dans le ventre, quoi. Et même si quelqu'un veut l'aider, c'est compliqué de demander de l'aide. Et puis, on veut se prouver qu'on peut tout seul, quoi. Et c'est nul parce que on peut pas tout seul. Mais on aime bien. C'est tout. Voilà. Et puis après, je sais pas si j'ai autre chose à rajouter, mais je pense que j'ai dit les pires côtés, tyran, dictateur, voilà.
Ouais, problème d'addiction, ça se chercher. L'instabilité aussi, beaucoup d'instabilité. Bon, après, chez les walk-in, le truc, c'est que on est souvent aussi un peu instable parce qu'on est deux là-dedans. Donc, c'est compliqué. Mais, Ça ouais, explique vraiment. tellement de choses. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Adeline, je vois aussi tes commentaires. Mais voilà, c'est vrai que le 11 a des problèmes extrêmes. En fait, quand il fait un truc, un 11, il est passionné. Il y va à fond. Il s'arrête pas jusqu'à ce qu'il ait mal, jusqu'à ce qu'il puisse le relever. Et ça, c'est un 11. Ça, c'est un bon 11. Donc, voilà. Donc, c'est un peu Et compliqué. après, si je peux me permettre, Oui. les métanovas aussi, on va jusqu'au bout, hein, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Moi, quand je suis pas bien, il faut que j'aille carrément jusqu'au fond, hein, jusqu'au fond, au fond. Hein. Oui. Faut vraiment Mais que toi, j'aille vraiment au bout des choses. Hein. ça, tu vois, c'est un truc que Claire dira. Les 33 aussi sont jusque boutistes. Le 11, c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est que si tu veux, ils se challenge tout seuls sur des trucs bêtes. Par exemple, moi, je vais aller au sport Ouais. et je vais me dire là, il faut que je crève, tu vois, sur le tapis. Je vais y rester. Et puis voilà. Et puis après, tu vois, c'est que des trucs comme ça. En fait, c'est toujours plus. Et Si oui, je oui, travaille, oui. il faut que ça soit à fond. Si je fais un truc, il faut que ça soit à fond. Si, tu vois, souvent, moi, j'ai de la chance que je suis un peu stable grâce à Ouais, ça, sur ça. Mais souvent, les 11 sont très passionnés, même en amour. Ça va très loin. C'est extrême. Ils veulent vraiment posséder l'autre. Ils veulent que l'autre soit tout à fait à eux, l'accaparer. Bon, voilà. Mais les 11 sont merveilleux. Alors, alors ça, c'est les 11 qui ne seraient pas équilibrés non plus. On est d'accord qu'il y a des 11 qui sont un petit peu plus équilibrés, qui sont mignons, qui sont gentils, qui ont un côté bisounours et il y a quand même une chose qui est importante quand même chez les 11, c'est qu'ils ont des super dons de guérison, ils ont des gros dons de voyance, de médiumnité. Ça fait vraiment, bon, alors tous les maîtres ont ça, mais les 11, c'est vraiment des trucs qui leur sont quand même aussi bien développés. Donc oui, après, c'est vrai qu'ils sont un peu excessifs. Ils sont Qui un a dit peu. de décoffrage, sérieusement. Ils sont autoritaires aussi parce que ils sont tellement persuadés que ce qu'ils vous disent, ils ont raison dans ce qu'ils vous disent et 99% du temps, en plus, ils ont raison. Mais ils comprennent pas que vous vouliez pas être aidé. Ça, c'est un truc, ça les rend barjots, quoi. S'ils sont convaincus que c'est la meilleure chose à faire pour vous et que vous la faites pas, mais ils deviennent tarés, quoi. Moi, si tu veux pas faire, je vais te dire une fois, deux fois, et puis si tu veux pas faire, eh ben, écoute, tu fais pas, et puis quand tu tomberas, ben, je serai là, je t'aiderai à te relever. Le 11, une fois que tu es par terre et que tu t'es rétamé, c'est, mais t'avais qu'à faire ce que je t'ai dit, c'est bien fait pour toi, là. Maintenant, tu vas m'écouter. Voilà, c'est pas du tout c'est pas Tu m'as pas écouté, avec une autre expérimentation, Claire, comme tu l'as dit. Oui, voilà, les 11, des fois, s'ils pouvaient vous brûler, vous brûlerez, quoi. Tu vois, il m'a pas écouté, il a pas écouté, il a qu'à crever maintenant, quoi. Tu vois, c'est sa faute, c'est pour lui, c'est bien fait. Bon, Aline ne rigole pas parce que je pense que des fois, Oui, je sais. C'est pour ça que je rigole, parce que moi aussi. Après, c'est normal, parce que le 11, c'est la première vibration maître. Donc, comme elle disait Pauline, entre un 9 et un 11, bon, il y a quand même un 9 en fin de 9, hein, je veux dire, hein, mais il y a quand même, il y a l'élévation spirituelle et tout ça, mais ils sont encore un petit peu touchés c'est encore un peu dense au niveau de l'ego, ils sont encore bien, ils ont un petit côté humain, comme elle disait Pauline tout à l'heure. Donc, c'est vrai que, c'est normal. Il y a encore, entre guillemets, un peu les travers du côté humain et avec le côté qu'ils veulent vraiment bien faire, quoi. Virginie qui a dit, je suis pliée, je me reconnais un peu, mais avec plus de douceur. Tu vois, tu dis à un 11 qu'il est horrible et il est plié, il trouve ça génial, tu vois. Moi, ça me fait toujours rire parce qu'en plus, Pauline est du signe du scorpion et ceux qui connaissent les scorpions, ils sont trop heureux d'être des scorpions, tu vois. Puis les 11, c'est pareil. Si tu leur dis, mais tiens, ma baguette, là, demain, tu es un 33 ou un 22 qui est censé être, entre guillemets, au-dessus, ils vont te dire, non, moi, je suis en 11 et je veux trop rester en 11, tu vois. Ils sont trop à fond, ils se kiffent trop, en fait. Eh oui. On a le droit. On verra quand on sera plus vieux, comme vous. On changera d'avis, mais pour l'instant. Comme qui? Plus vieux comme qui? Pas comme toi, Aline, pas comme toi, comme les autres. Après, Aline, c'est normal que tu te reconnaisses aussi pas mal dans le 11 parce que le 11 et la vibration du méta se ressemblent beaucoup. Hein. C'est un peu le même genre de vibration avec le côté un peu moins intransigeant. Et encore, que les métas, quand ils ont quelque chose dans la tête, ils n'ont pas au cul non plus. Hein. Ouais. Exactement. Et s'ils ont décidé qu'ils voulaient sauver quelqu'un, c'est pareil. Hein. On les arrête plus, quoi. Ils vont aller très, très loin aussi. Hein. Quitte à
quitte à se perdre, hein. On se perd après un peu. Hein, Ah, mais ils aiment bien. revenir. Mais de toute façon, les méta, ils aiment bien se perdre. Hein. C'est comme un principe. Ah oui, chez oui, eux. oui. C'est comme ça qu'ils se trouvent, en se perdant. Donc, Après, la différence, c'est que les 11 vont être un peu plus indépendants et individualistes. C'est vraiment ça la différence avec les métanovas. Souvent, ils veulent faire qu'à leur tête ce qu'ils veulent. C'est pour ça que souvent les Mais méta après, sont moi, en je 1. suis Hein. Oui, Oui. mais regarde, Aline, moi, je suis en 1. Eh oui, mais C'est c'est ce pas que j'allais te dire. C'est pas par hasard. Moi, je suis en 1, hein, donc c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil. un hasard. Il y a des... Oui. C'est pour t'apporter Ah oui. de la stabilité, justement. Et puis après, ce que moi je note qui est vraiment important, je veux dire, avec toutes ces questions-là de maître nombre et tout ça, la différence, je veux dire, à part les personnalités, ce que moi je vois qui est vraiment énorme, c'est au niveau de la lumière et vraiment du réservoir. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais plus vous expérimentez dans toutes vos vies, plus vous avez un réservoir de lumière à l'intérieur de vous qui se grandit. Et je sais que moi, en tant que 11, bon, après je suis un walk-in aussi, mais bon, j'ai la lumière d'un 11, je me rends bien compte que même par rapport à un 22, j'en connais plusieurs, mon petit frère aussi est un 22, et même si on a 15 ans d'écart, des fois il est bien plus patient et bien plus grand que moi, bon pas toujours, hein, mais voilà. Donc je me dis, c'est que ça se sent, même mon cousin, je le sens. Des fois, il y a une autre hauteur, et alors avec Claire, encore plus. Et ça, c'est vraiment, je pense que la différence de lumière se ressent au niveau plus de la patience et tout ça. Mais c'est surtout que moi, je le sens au niveau de ma fatigue. Donc je sais pas si certains autres 11 peuvent le voir, mais mon réservoir, j'ai du mal parfois à le contrôler ou à savoir où il en est, ou est-ce que je vais pas trop loin, et puis tout d'un coup j'ai plus de lumière et là je sais plus comment faire et je le sens pas en fait venir. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de 11 aussi qui le disent, et pour un même événement, je vois vraiment que même pour Claire ça lui coûte moins que pour moi, mais c'est parce que je pense aussi que c'est cette grandeur. Alors que les métanovas, vous oscillez très vite, des fois, entre votre lumière, le sombre et tout ça. Ouais. Mais que moi, je sais que je peux descendre vite, mais après, quand je suis en bas, c'est compliqué. Et comme je rigolais tout à l'heure avec ma meilleure amie qui est une métanova, elle, quand elle commence un peu à monter et qu'elle commence à être sombre, mais je lui dis, va dehors, hein, parce que je peux pas le supporter. En fait, je peux pas supporter un métanova qui est sombre. Ça me plombe, quoi. Donc, je lui dis, va dehors, va hurler un coup dehors et tu reviens. Parce que sinon, oui, j'ai envie de l'étrangler. Mais elle le sait. Et elle sait que je l'aime très fort. Alors là, on a des questions sur le chat. Donc, j'ai lu quelque part, c'est Julie qui nous dit, j'ai lu quelque part que pour être métanova, il faut qu'un lien d'hérédité existe déjà dans leur famille. Alors ça, c'est une question qu'on me pose. Des fois, on lit pour être un maître, il faut que tu aies au moins un parent maître, ou pour être un méchant. Alors moi, ça c'est pas, je crois pas, honnêtement, je ne pense pas du tout. Parce que si on regarde chez moi, et tous les 33, les 11, les 22 qu'il y a dans ma famille, ma mère est un 8, elle n'est ni walking, ni métanova, ni rien du tout, mon père non plus. Donc moi, je pense juste que c'est une histoire d'alignement énergétique sur le moment qui fait que la personne est capable, oui ou non, de recevoir. C'est comme, moi j'aime bien dire, il y a une fenêtre de lancement qui est ouverte là, pam, tu peux y aller maintenant, tu veux y aller, t'y vas, t'y vas. Moi, mon frère et moi, on a 11 mois d'écart, quoi. Moi, je suis une 33, lui, c'est un 11. Là, c'était, vas-y, on peut en envoyer 2, là, vite, 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 on y va tant que les parents s'entendaient bien, parce que ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que mes parents, voilà, c'est passé ce qui s'est passé, et mon père est qui il est. Et pour ceux qui savent, c'est loin d'être un maître, hein. Mon père, c'est vraiment, voilà, un pourriture, hein, on peut le dire comme ça, mais en humain, bien sûr, moi, je ne mets pas de jugement après, il est venu apprendre des choses à d'autres personnes. Il y a aussi ça chez les maîtres et les métanovas, ce sentiment de se dire que la famille, alors moi j'ai de la chance, énormément de chance, parce que vraiment je suis dans une famille géniale, bon, à part mon père, mais moi je m'en fous parce que je suis passée, j'ai dépassé ça. Mais souvent les maîtres ou les métanovas, souvent, pas toujours, donc du coup, ils se sentent pas dans leur famille, ils sentent pas que c'est leur famille en fait. Ils ont toujours l'impression de se demander, mais j'ai pas été adoptée, moi, ils sont pas comme moi, ces gens-là, qu'est-ce que je fous là? Ils se comprennent pas entre eux, et ils ont vraiment l'impression d'avoir été catapultés là, et du coup, ils ont des enfants souvent assez difficiles, les maîtres ou les métas, parce que comme eux sont pas venus expérimenter, ils se retrouvent dans des familles qui, elles, sont venues expérimenter, donc des fois avec des histoires pas possibles. Donc eux, c'est un peu dommage collatéral, quoi. Ils prennent au passage, mais c'est pas pour eux, quoi.
Donc ça, c'est souvent que surtout pour les métanovas, c'est dur parce que comme ils ont ce côté fluctuant, ils se disent mais qu'est-ce que je fais là? Ils essayent de se faire aimer à tout prix, ils comprennent pas, les gens ne comprennent pas, les autres les regardent comme des extraterrestres quoi. C'est bon quand on est une famille de purs humains et qu'on est un métanova, c'est difficile, très difficile de se faire comprendre, accepter par la famille, de trouver sa place, c'est toujours un petit peu difficile. Donc ça pour les maîtres. Mais il faut vous dire que en tant que maître, que ce soit walking, maître ou méta, vous avez le recul et la hauteur nécessaire. Vous pouvez le faire, quoi. Vous pouvez vraiment. Il faut juste comprendre que bah, c'est pas votre famille, tout simplement. Vous êtes venu là parce qu'il y avait une fenêtre de lancement qui était ouverte, parce qu'il y avait une mission, il y avait un plan, et que là il y avait une possibilité. Quand on est là-haut, on sait que ça va faire mal, mais on se rappelle plus comment. C'est comme quand on va accoucher, on sait que ça va faire mal, mais on se rappelle plus, sinon on fait plus d'autres gosses. Et ben là, c'est pareil, sauf que ben, c'est pas votre famille, c'est pas votre famille, c'est pas grave. N'essayez pas de vous comporter comme des humains à ressentir des choses humaines. Vous n'en êtes pas un. Donc c'est pas être mieux que les humains, c'est juste une constatation, vous n'êtes pas un humain. Donc n'essayez pas de faire comme les humains, ni de vous comporter comme eux, vous n'en êtes pas un. Sinon, c'est là que ça pêche, hein. C'est là que ça fait mal. Hein. Quand on essaye de comprendre et d'être comme eux et de faire comme eux et qu'on n'est pas et qu'on va à l'encontre de qui on est, c'est là que ça fait mal. Si on accepte de suite qu'on est un guide ou un walking ou un méta et qu'on l'accepte et que du coup on fait ce qu'on est venu faire, ça fait beaucoup moins mal. Eve qui nous dit Scorpion walking de 11 aussi, mais je ne me reconnais pas du tout dans la description. On en a déjà parlé, Eve. Walking ou méta, on verra. Virginie qui nous dit mon fils m'a dit que j'étais un dictateur, mais un gentil, et que je l'énervais d'avoir toujours raison. Donc tu es un 11, c'est ça? Voilà. Ensuite, Nadège. Moi, je fais le jackpot gagnant, je suis un 11 et je vis avec une métanova, bon courage. Et si avec ça, on ne réussit pas à faire quelque chose, oui. Alors, les 11 et les métas, en général, ils s'entendent bien. Les 11 et les 33 aussi. Pas 2, 33 ensemble, sinon, dommage. Bonjour les filles, je vous prends en cours, je viens de voir le post à l'instant. Ben, écoute, Aurore, pas de souci. J'espère que tu vas suivre, toi, avec ton... C'est la Aurore qui est avec son chouchou de 22. 33. Comment ça, 33? Bah, c'est un 33. Non, c'est un 22. Bah, ça dépend quelle Aurore on parle. Si c'est la Aurore de Magali, c'est un 22. Ah, je sais pas, alors je vois pas. Ouais, j'ai vu le post de Florian. Oui, très bien, Florian. Ben, Claudine qui dit, je sais pas, je me retrouve dans ce que tu dis. Ben, il faudra chercher. Hein. On ne sait pas. Oui, mais après, c'est normal aussi. Il y a des gens qui sont juste plus éveillés et qu'on envoie dans des familles pour les aider aussi à s'éveiller. Et sans être un maître, ni être un métanova, ni être un walking. C'est juste que, heureusement, que certaines personnes sont là aussi pour apporter, on va dire, la lumière aux autres. Et donc, oui, elles peuvent se sentir comme si elles avaient été adoptées ou envoyées dans la mauvaise famille. Et ça, il y en a plein. Mais c'est parce que vous êtes plus éveillés et que vous êtes là pour amener ça aussi à votre famille. Et bien sûr que c'est difficile. C'est pas plus facile, hein, ça c'est sûr que non. Donc Claudine, je pense que tu le sais aussi que c'est ça. On a du mal à se faire comprendre des fois et voilà. On va laisser parler un petit peu Eva des 22. Et oui. Oh, j'aimerais l'entendre, je la vois pas, je l'entends pas. T'as pas de chance. Je pense que c'est ma connexion. Ah non, je vais bouder. Je vais faire un caprice. Coucou Aline, Bah, moi plus... je te vois, tu es très belle. Elle dit que Aline, alors je vais faire la traductrice, elle dit Aline, moi je te vois et tu es très belle. Oh merci ma petite Eva. Oh, elle est trop mignonne. Mais oui, elle est trop mignonne. C'est les 22, ils sont trop mignons. Moi j'aime trop les 22. Mais oui. Heureusement qu'on a pu se voir avant le confinement, Eva. Yes, carrément. Et on se reverra à la sortie aussi. Oui, carrément, et on se reverra à la sortie aussi. Ah ben oui, alors là, oui. Allez, 22, explique-nous un petit peu, toi, du coup, dans tes ressentis de 22, donc en walking de 22. Donc, tu peux aussi peut-être nous parler des difficultés en tant que walking, de trouver un petit peu, parce que Pauline, elle y travaille beaucoup plus. Toi, tu l'as pris il y a moins longtemps. Donc, Pauline, maintenant, elle le vit bien, elle le gère bien, ça y est, elle maîtrise tout ça.
elle laisse le walking faire son job le plus souvent possible. Mais toi, en tant que nous, comment tu le vis et comment tu vis ça, quoi? Yes. Vaste sujet, mais alors ça, les difficultés, par contre, je peux en parler longtemps parce que c'est encore tout frais. J'ai plus l'impression d'être entre un 11 et un 22 et un être humain que vraiment un 22. Mais grâce à Pauline, j'en profite pour faire de la pub, mais grâce à Pauline et les super ateliers, les ateliers de chemin vers soi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un grand pas en fait, parce que je voyais beaucoup dans les commentaires des gens qui sont là, et je dis bonjour à tout le monde parce que je connais pas tout le monde, mais je suis ravie d'être là. Je voyais beaucoup l'idée qu'en fait, c'est dans un premier temps, c'est assez dur d'accepter de se dire qu'on peut vraiment être ça. D'accepter de se dire qu'il n'y a pas que le côté terrestre, qu'il n'y a pas que l'être humain, et en fait, d'arriver à croire à quelque chose d'aussi grandiose. Moi, je sais que c'est ça qui m'a bloquée, en fait. Et d'ailleurs, j'ai dû aller voir Pauline 2-3 fois pour qu'elle me répète, tu es un 22, tu es un walk-in, tu n'es pas le petit 5 que tu crois être. Donc voilà, il a fallu qu'elle me foute plusieurs coups sur la tête, quoi, pour que vraiment ça finisse par rentrer. Alors le walk-in, vous l'avez super bien dit, enfin Pauline, tu l'as très bien expliqué, ça rend fou parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est deux, quoi. Donc qu'on vit avec quelqu'un à l'intérieur de soi. Pour ma part, c'est un homme, donc j'avais l'impression même d'être un homme. C'était super bizarre. Et puis ça toque de plus en plus fort, en fait. Moi, je sais pas trop depuis combien de temps je suis en walk-in, on va dire, mais ces dernières années, j'avais l'impression que j'avais cette partie-là, entre guillemets, divine, qui venait de plus en plus à travers mon intuition, à travers mes décisions, à travers ce que je ressentais, me parler. Sauf que quand on a l'habitude de fonctionner avec son cerveau, qu'on a un ego gros comme ça, qu'on a fait des années d'études, que d'ailleurs j'y suis encore, et qu'on on n'a pas l'habitude d'être dans le ressenti, c'est très difficile d'accepter de comprendre ce qui nous arrive. Donc, beaucoup de montagnes russes pour ce qui est la partie walk-in, mais ça, c'est en train de se calmer. Enfin. Oui. Enfin, j'y travaille. Eva, si je peux dire un truc, tu m'entends ou pas? Oui. Il y a Eve, tu sais, qui nous dit que quand elle a su qu'elle était un walk-in, elle ne se sentait pas digne. Et ça, c'est vraiment le truc que l'on partage tous. Parce que avant, on est nous, des simples nous, et on se demande, mais pourquoi un guide sérieux descendrait dans nous, quoi? Il s'est trompé, je sais pas, il a perdu un pari, c'est pas possible, quoi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'admettre. Mais oui, en fait, je suis d'accord. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par contre, au niveau du walking, c'est pas décidé comme ça. C'est pas le guide tout seul qui décide de venir. Ça passe dans il y a un comité, il y a tout un regroupement de guides qui disent bon, ben oui, lui, ok, vas-y, lui, il va avoir un walking, il va pouvoir le supporter, il va pouvoir prendre la lumière aussi et grandir son truc. Donc, si je peux dire quelque chose pour les walkings, c'est que si vous sentez pas digne, dites-vous qu'il y a plusieurs grands guides, des grands sages qui, eux, ont jugé que vous l'étiez. Donc, vous, puisque vous ne vous sentez pas digne, d'où est-ce que vous êtes digne de savoir si vous l'êtes ou pas? Faites confiance à ces grands guides qui, eux, savent que vous êtes digne et que vous pouvez le faire. Ouais. Donc, ça, mettez-le bien dans un petit coin de votre tête. Si eux ont décidé que vous êtes digne, alors vous l'êtes. Ce n'est pas à vous de décider si vous êtes digne ou pas. Non, mais c'est une question qu'on se pose. Oui, mais normal. Mais je sais, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que c'est plus pour vous réconforter, parce que je sais que tous les walkings se posent ça. Tous les walkings se jugent indignes de ça. Et en même temps, moi, je trouve que je sais pas si elle est en train de parler, Eva. Attends, oui, elle est en train de parler, mais c'est pas grave, vas-y, parle-toi.
C'était juste parce que même quand on sait qu'on est un métanova et qu'on nous dit qu'on est rempli de lumière et qu'on peut transcender les ténèbres en lumière, on se dit ouais, super n'importe quoi, hein, je suis pas capable de le faire. On peut se le dire aussi en tant que métanova. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Et je sais plus qui c'est qui nous disait que son fils était en 1, mais que ça ressemblait pas du tout. Mais c'est peut-être parce que c'est un vrai 1, hein, Oui. tout simplement. C'est pas parce que tu es en 1 que tu es un métanova. C'est peut-être un 1 qui est en chemin de vie 1. Donc ça va. Peut-être le contraire, plutôt que ça Je colle sais pas. pas, j'ai pas vu. Mais non, mais je sais pas. Il faudrait qu'elle nous dise. Il faudrait que je retrouve qui disait mon fils est en 1, mais ça ressemble pas. Donc si tu nous entends, je sais plus qui c'est, si tu peux remettre une confirmation, c'est est-ce que c'est un 1 qui ressemble pas à un 1 ou est-ce que c'est un 1 qui ressemble pas à la description? Ah voilà, c'était Virginie. Par contre, mon fils est un 1, mais ça ne lui correspond pas très étrange. Voilà. Je pense Donc que c'est ça. Je sais pas. c'est un 1 qui ressemble pas à un 1, ben, c'est peut-être un métanova tout simplement. Et toi, Eva, tu voulais dire quoi alors? Je voulais rajouter quelque chose peut-être qui va être utile pour des walk-in, peut-être aussi pour des maîtres nombres, je ne sais pas. C'est que donc on se sent à la fois pas du tout digne, pas légitime, mais paradoxalement, en tout cas dans mon parcours, depuis très longtemps, et je me revois vraiment me poser la question plus jeune et tout ça, me prendre la tête dans les mains et tout, je me posais vraiment de manière très forte cette question. Je me disais, mais pourquoi je suis là? Pourquoi vous m'avez envoyé ici? Enfin, limite, j'attendais qu'on m'envoie une carte postale en me disant, bon, écoute, ta mission, si tu l'acceptes, comme 007, va être de sauver le monde. Et là, ça aurait été génial. Donc, c'est qu'à la fois, on se sent pas digne de ce qu'on reçoit, mais à la fois, on a quand même conscience qu'on a un truc sur les épaules qui nous tombe dessus, même si on peut pas le formuler. Et moi, ça a été du coup chouette de me l'approprier. Et je vois que Catherine, qui je crois est un 22, commente qu'elle aime pas le mot, enfin, que ça la dérange de maître ou de guide. Mais en fait, je pense que c'est aussi le côté du 22 un petit peu mignon, un petit peu sa faiblesse aussi. Mais en fait, c'est un mot qui est très fort, c'est vrai. Mais si tu considères que c'est un cadeau, et ben finalement, c'est juste ce que t'es. Et si tu le donnes aux autres, et ben ce truc qui est tellement fort que ça te dépasse, ça devient génial en fait. Donc faut pas avoir peur de briller, c'est tout. Et surtout, faut pas émettre de l'ego dans ce terme de maître et de guide. Voilà. C'est pas le maître supérieur, c'est le maître, l'enseignant. Attention, hein. Donc c'est pas, c'est de l'ego quand on se dit qu'on n'assume pas ce mot-là. C'est parce que justement, on va se mettre dans l'ego, dans ce que les gens pensent que c'est comme mot. Quand vous êtes dans les maîtres chinois ou japonais, japonais plutôt, qui appellent les autres sensei, c'est vraiment ce sens-là. C'est vraiment le maître, l'enseignant, le guide, la personne qui sait, mais dans la bienveillance et jamais dans le fait d'imposer les choses. Florian qui dit quelle sera la vibration d'un walking lors d'une prochaine vie, maître du coup. Il pose la question qui fâche, Florian. Exactement. C'est la métanova. On ne peut pas revenir. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas vu. Est-ce que Florian, il dit quelle sera la vibration d'un walking lors d'une prochaine vie, maître du coup? Alors ça, c'est une grosse question qu'on évite de se poser avec Pauline parce qu'elle aimerait ne pas revenir. Mais peut-être que pour la justice au niveau de la source, peut-être que ce walking, même si la personne a ascensionné grâce à ce walking, déjà il faut que le walking se réveille, qu'il fasse son taf, qu'il devienne le vrai maître, qu'il est en lui. Et dans ces cas-là, peut-être que la personne, du coup, a sauté des classes, donc elle n'a pas besoin de revenir. Elle deviendra un maître à son tour. Peut-être que effectivement, ce maître aura envie de faire revenir ou de revenir pour appuyer ses connaissances, mais on n'est pas. Ça dépend des gens, je pense. Vraiment, je pense que vraiment là, ça dépend des gens. Eh oui, ça dépend de qu'est-ce que tu fais de ton walk-in, comme disait Claire. Si tu deviens un vrai guide, je pense que tu as déjà plus de chances de ne pas revenir. Mais c'est sûr que si tu t'en sers que juste pour finir cette incarnation-là, tu vas revenir puisque tu as plein d'autres chemins à apprendre. Ça dépend de comment tu évolues avec la chance que l'on a. Mais après, c'est sûr que moi, j'ai déjà vu un en walk-in de 11, je pense que c'est beaucoup, quoi. Si tu arrives à devenir un 11 alors que tu es un 1, ça peut, mais tu as du boulot, quoi. Je pense qu'il y a du boulot. Je vais le dire comme ça. Oui. Et du coup, Alice qui rigole. Du coup, juste Eve, pour nous parler un petit peu de la différence, tu as vu tout à l'heure, on a tracé un peu le portrait des 11.
Si tu peux nous tracer Oui. un peu plutôt, brosser le portrait du 22, qui est un double 11, Bon. puisque 11 et 11 égale 22. Eh oui. Comme ma sœur, Oui. le 22. Je vois beaucoup de 11 en plus en ce moment. Bon, je vais commencer par les défauts, parce qu'il me semble assez évident. En tout cas, pour mon stade, là où j'en suis, donc dans mon ascension vers ce que je pourrais être de mieux, déjà, les 22, ils ont une très grande, je pense, sensibilité qui peut se retourner contre eux et contre les autres parce que, en fait, on est tellement touché par l'humanité, à la fois dans la nature, à la fois dans les animaux, mais les êtres humains, en fait, tout simplement ce que les êtres humains ont fait du monde. Il y a beaucoup de fois où on est très déprimé, où on est très triste, sentiment d'impuissance et ben, ça en vaut pas la peine en fait. Tout est perdu, donc on peut vite tomber dans une espèce de spirale dépressive et ultra sensible et qui devient justement plus trop productive pour faire rayonner sa lumière. Ensuite, il y a le côté, je pense que c'est lié à l'énergie du 4, le côté très perfectionniste. On veut en faire toujours plus, on veut toujours plus avancer, contrôler, on est un petit peu figé dans nos principes, des fois dans nos idées. On est un peu, il y a peut-être un côté un peu têtu. Et la peur d'échouer, parce que je pense qu'on a tellement envie de bien faire et on a tellement envie de faire avancer les choses que ça prend tellement de place que ça peut se retourner aussi et créer une espèce de peur de l'échec. Voilà, je dirais que pour les défauts, ça fait déjà pas mal. Mais beaucoup d'exigences, quoi. Vraiment, beaucoup. Ouais. Envers toi-même, même. Je veux dire, c'est immense, quoi. Les 22, vous avez ce côté exigeant de fou, quoi. Côté un peu maniaque. Ouais, c'est ça. Le côté maniaque, ouais. Avec un peu tout et n'importe quoi. Bon, et dans les qualités, alors, parce que bon, les défauts. Alors, dans les qualités, je crois que pour moi, en tout cas, la plus belle qualité, c'est l'idéalisme. Parce que je pense que c'est ça qui porte, en fait, l'énergie du 22. Ouais. C'est que ce qu'il peut voir du monde, avec réalisme, hein, avec voilà, tout ce qui va pas et tout ce qui va, en fait, ça l'empêche pas de cultiver une image de la réalité encore plus belle. Moi, je sais que, par exemple, j'ai souvent cru que c'était un défaut, je vois pas les gens tels qu'ils sont. En fait, c'est comme si je les voyais dans leur meilleure version. Et je me disais, mais c'est super bizarre. Enfin, j'ai aucune objectivité, ni sur les gens que j'aime, ni sur les inconnus. Et en fait, je pense que c'est lié à ce côté-là du 22, d'être vraiment idéaliste et de voir la plus haute version de l'être humain et de tout ce qu'il peut faire. Mais c'est pour ça que donc fois, ça le rend. C'est pour ça que des fois, il tombe de haut. Parce que comme vous êtes dans cet idéalisme-là, quand des fois vous vous réveillez et que vous voyez la réalité, c'est pour ça qu'il déprime après des fois. Hein, parce que des fois, le choc est trop violent. C'est-à-dire que vous voulez tellement bien faire, vous voulez tellement aider les gens, vous êtes tellement dans ce côté de l'altruisme, et puis des fois, bam, on vous ferme on vous claque la porte au nez, et là, waouh, ça fait mal, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est l'apprentissage de savoir un petit peu équilibrer ce côté altruiste. Et plus le temps passe aussi, et plus je vois le côté... je crois qu'on est peut-être moins dans l'aide individuelle. Parfois, j'ai cette impression avec le côté, cette volonté de créer des choses nouvelles, de développer un autre futur. On est peut-être plus, enfin, il me semble, hein, dans le collectif que vraiment, par exemple, ce côté thérapeute. Moi, j'adore tout ce qui touche à la guérison, par exemple, mais je vois moins je sens plus de bien 22 et moi, j'ai ce côté guérison à l'individuel. Moi, j'ai envie de détruire, j'ai toujours mal supporté les structures de l'État, de toutes les structures en général. Et en fait, j'ai l'impression qu'aussi notre travail, c'est d'arriver à venir créer des choses nouvelles, mais pour la communauté plus que pour l'individu. Bon, même si ça se regroupe. Non, mais c'est vrai.
Ah, si c'est pas un vrai 22, Mais celle-ci. oui, mais trop. Mais ça se voit. Tellement mignonne. Mais oui, mais parce que les Mais je 22, l'entends pas. mais tu pourras regarder le replay parce que c'est vraiment la définition parfaite du Ouais. 22. Tellement Et mignonne. Bon, cette après, Eva. Mais ma j'adore soeur les est 22, hein, donc. Elle adore les 22, moi. Mais c'est vrai qu'ils ont ce côté, effectivement, avec plus pour la communauté. Mais c'est des bâtisseurs, c'est l'énergie archangélique, hein, donc c'est l'énergie du bâtisseur. Parce que aussi, les gens les pompent beaucoup. Les gens en individuel. Moi, je sais que François, là, ceux qui le connaissent, quand je le vois, j'ai tout envie de me coller contre. Parce que j'adore cette énergie-là, comme ça, une énergie un peu puissante et douce en même temps sensible et en même temps forte. Et c'est vrai que c'est une énergie qui est très, très agréable pour les gens qui ressentent les énergies. Ça part pas dans tous les sens. Il n'y a pas d'agressivité. Bon, par contre, quand il va pas bien, c'est pareil, hein, c'est le réservoir entier de 22 qui va pas bien. Et le souci du 22, c'est que s'il pousse le bouchon un peu trop loin, au bout d'un moment, il a plus envie d'aider les gens. Il a plus envie de voir de gens. Il va aider effectivement sur la collectivité, mais il peut plus les saquer, quoi. Il peut plus. Il a trop donné et il peut plus. Donc, Et ça, c'est trop drôle. Parce que quand j'ai dit à Eva, tu nous as pas parlé des défauts, et c'est trop drôle avec ce que tu racontes, Claire, parce que j'ai entendu les 22 sont parfois misanthropes dans ma tête. Sauf que je ne savais pas ce que ça voulait dire misanthrope. Donc j'ai été chercher et je me suis dit, mais ça colle pas. Mais en fait, c'est ce que tu dis. Oui. C'est qu'à un moment donné, ça fait trop, quoi. Le genre humain. Ouais. Tous les 22 qu'on a en séance, à part les walking, tous les, vive Martin, tous les 11, tous les 22 qu'on a en séance, ce sont des 22 qui vont pas bien. Ce sont des 22 qui en ont marre des gens, ils peuvent plus. Bon, sauf toi, parce que toi, tu es en mode walking et tu es en éveil vraiment spirituel. Mais moi, je sais que, même François, je sais qu'il m'en voudra pas de parler de lui, même s'il peut pas être là parce qu'il bosse. C'est que il y a des moments où il peut plus. Il devient sombre d'un coup, pendant ça lui dure 2-3 jours, et puis hop, ça revient, ça passe. Ça, c'est les réservoirs qu'il faut nettoyer régulièrement. Parce que sinon, effectivement, si on les passe dans l'autre sens, ça fait comme ça. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, il y a une question qui a été reposée 2 fois par Claire, non, qui c'était, qui me parlait, qui disait les maîtres qui choisissent l'ombre, ça se présente comment? Très, très mal. Ça se présente très, très mal parce que ça se présente avec des personnes qui ont les capacités, les dons, les connaissances et tout ça, Laurie, sauf qu'ils mettent ça au service de l'ombre. Donc, je te laisse imaginer un 11, un 22 ou un 33 avec ou un méta, mais les métanovas en général, c'est pas comme ça, ça peut pas. Les métanovas, ça peut pas. Ils ont juste des passages où ils vont être sombres, mais ils peuvent pas virer dans l'ombre. Mais un 33 qui se réveille dans l'ombre, je sais pas si tu imagines, avec tout le savoir, la connaissance, les capacités de persuasion, de machin, de retourner le cerveau, et tu mets ça au service de l'ombre, ben, ça peut vraiment faire des ravages, ça fait des trucs de fou. C'est pas beau du tout. Ça fait des dégâts, c'est pas beau. D'ailleurs, si vous êtes un 33 et que vous voulez aller vous faire recruter chez les francs-maçons, n'hésitez pas, hein, dès qu'ils calculent votre... Parce qu'eux, ils savent. Hein. Nous, on ne sait pas hein, tout ce que c'est les maîtres, les 33. Mais eux, vous inquiétez pas, ils savent bien. Première chose qu'ils font, ils calculent votre date de naissance, ils voient 33, ils disent viens, c'est bon, tu peux être pris ici. Et c'est surtout pourquoi c'est pas conseillé, c'est qu'un 33 ou un 22 ou un 11 qui se réveillerait dans l'ombre, là où il n'y a pas de jugement et pas de, je veux dire, vous êtes un 7 ou vous êtes un 8, vous êtes un serial killer, vous décidez que vous voulez repartir dans la lumière, il n'y a pas de jugement que vous y allez. Vous êtes un maître qui se réveille dans l'ombre et qui fait du mal, ben dommage pour vous, quoi. C'est-à-dire que votre lumière, votre âme, elle repartira toujours à la source, hein, parce que la lumière, elle repart toujours à la source, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, votre esprit, ben, elle sera là prisonnier pour l'éternité. C'est pour ça hein, que tous les maîtres ne veulent pas revenir, hein, parce que c'est un risque, c'est un peu... on joue, même si on n'est pas des anges, on joue nos ailes, quoi. Hein, donc, vous êtes un 33, ça fait des millions d'années que vous avez trimé pour être un 33, vous revenez une fois sur Terre, vous vous réveillez de l'autre côté, ben c'est mort, quoi. Donc, effectivement, c'est pas tous les guides qui ont envie de revenir. Donc, oui, c'est un sacrifice, c'est un risque. Et c'est pour ça qu'ils envoient nos chers métanovas qui sont créés spécialement pour ça. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci, il n'y a pas ce souci-là. Donc, je vais vous parler, si tu as fini, Eva, ou pas? Oui, oui, oui. En tout cas. Gros bisous, ma petite Eva, si tu as entendu. Hein. Bisous, Aline.
Donc, je vais finir avec les maîtres et on laissera après, comme ça, le mot de la fin à notre petite métanoïa d'amour. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, pour les 33, donc c'est 11 plus 22. Donc, c'est le stade du maître qui a le plus d'expérience, on va dire ça comme ça. Du coup, comme on a dit tout à l'heure, les anges, c'est l'énergie angélique avec les inspirateurs. Alors, les 11, ils peuvent vous dire un mot, une phrase et ils changent votre vie, quoi. En fait, souvent, c'est ça, hein, Pauline, dans les… Admirez-nous. Mise en croix, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on le dit. Mais vraiment, mais je veux le dire, parce que souvent, Pauline, c'est mon moteur. C'est elle qui va me dire, bah, tiens, tu devrais faire comme si, tiens, si tu faisais ça. Elle m'a tannée pendant plus d'1 an ou 2 ans pour faire des vidéos que j'ai jamais voulu faire. Et puis, merci le confinement. parce que voilà, parce que c'est comme ça. Donc, elle m'inspire. Elle me dit des fois, je vous jure, il y a pas très longtemps, je n'étais pas très, très bien. Elle m'a dit une phrase qui lui a beaucoup coûté. Je sais que c'était très, très difficile. Ça m'a touchée d'autant plus. Mais franchement, je n'ai pas peur de dire que je pense qu'elle a vraiment changé ma vie sur ce jour-là. Je vais en pleurer. Vous me connaissez, moi, je suis une mais oui, mais je veux le dire parce qu'il y a plein de gens qui souvent, je le sais, pensent que c'est moi la boss, c'est moi qui dis. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un équilibre. Et bien souvent, je vous dis, à cette époque-là, j'étais vraiment pas bien. Mais il y a 3 mois à peu près, peut-être avant le confinement, là, vraiment, j'étais pas bien. Et même moi, je me trouvais horrible, hein, parce que c'est pas parce qu'on est un 33 qu'on est toujours mignon. Loin de là, vous en connaissez sûrement des bien horribles. Mais elle est venue, elle m'a parlé, elle s'est confiée, elle m'a dit des choses qui ont fait que ça m'a réveillée aussi parce que j'étais pas bien. Je savais que j'étais pas le vrai moi, pas celui que je voulais être en tout cas. Et donc, du coup, bisous ma chérie d'amour. Mais elle a fait son rôle de 11, elle a fait son job, elle a fait son taf. Oui. Si vous n'avez pas le moral… C'est normal, c'est un échange. Oui, mais je veux dire, voilà, il ne faut pas croire que c'est tout le temps… C'est pour ça que quand tu dis les 11, ils sont moins plus que les… Non, ça ne veut rien dire. C'est de l'expérimentation, mais on s'en rend compte. On n'a pas les mêmes rôles. Et tu peux dire ce que tu veux. Comme moi, je t'aide des fois en t'inspirant, je sais pas, en te donnant des idées ou en te rappelant qui tu es. Donc ça, c'est le rôle de l'inspirateur, je suis d'accord. Mais il y a bien des fois où on voit très bien que ta capacité de hauteur, d'amour, tu peux pas le cacher, est plus grande. Heureusement, quoi. Ça fait des milliers de vies en plus, j'espère bien. J'espère un jour être comme ça, quoi. Oui, non, mais ça, bien sûr. Mais moi, je vois plus. Ouais, c'est plus de sagesse, on peut dire ça comme ça. Oui. C'est plus d'ancienneté. On va dire ça comme ça. Donc, le 33, peu importe, je voulais quand même rendre à César ce qui appartient à César. Tu apprécieras le terme de César. Tout à fait. Ave César, à tous mes amis romains qui me regardent, je vous salue. Donc oui, ça c'est une blagounette entre nous parce que Pauline a fait plusieurs vies à l'époque de César, toujours dans des rituals là. Hein. Donc elle se sent très très romaine là où moi je me sens très très celte. Donc souvent ça crée des petites rigolades sur ça. Donc je disais, je rends à César ce qui appartient à César. Cela étant dit, pour revenir au 33. Donc là, il va vraiment falloir faire la différence entre les 33 réveillés et les 33 pas réveillés parce que ça n'aura rien à voir. Le 33 va avoir un gros réservoir de lumière. S'il y met de la lumière, super. S'il y met de l'ombre, évitez de mettre un 33 en colère parce que c'est pas beau du tout quand ça pète un câble. Aucun maître, hein, d'ailleurs. Quand les maîtres ils pètent des câbles, c'est pas beau du tout. Mais les 33, moi, bon, alors maintenant, c'est cool parce qu'avec l'ancienneté, entre guillemets. À quel âge as-tu su que tu étais un 33 après de multiples épreuves? Non, alors, moi, je suis un 33 qui s'en bat la race, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est que moi, les épreuves, elles lisent sur moi parce que je décide que je m'en fous. Je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, Claire. On en a un peu parlé pendant la séance. Mais je m'en tape, en fait. Moi, j'estime que je ne suis pas venue supporter des trucs à la con. Donc, s'ils arrivent, les trucs, eh ben, ils passent, s'ils veulent passer. Mais bien sûr, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien qui m'atteint. C'est pas du tout ça.
C'est juste que je décide de ne pas donner plus d'importance aux choses qui n'en ont pas plus, tout simplement. Donc, si les gens sont en colère après moi, ou ils m'aiment pas, ou ils veulent pas voir alors, mais je m'en fous, mais alors d'une force. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Et je pense que ça va faire toute la différence. Je pense que c'est vraiment une fois qu'on a compris pourquoi on est là, les choses n'ont plus les mêmes importances. C'est-à-dire que si vous êtes un guide, ou si vous êtes un métanova, venir répandre de la lumière, de l'amour, de ceci, de cela, ben, vous avez le temps d'aider les gens qui ont envie d'être aidés, et puis ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie, vous n'avez pas de temps à perdre, les gars. Hein. Je vous garantis qu'on n'a pas de temps à perdre. Il y a trop de choses qui sont en train de changer. Avant que je sache que j'étais un 33, ben, je sais pas, Pauline, avant que je sache que j'étais… Oui, vas-y. Claire, elle savait pas qu'elle était un 33 parce qu'on l'a su il y a, je sais pas, 2 ans, 3 ans, je sais pas quand. Et Claire, ça doit faire maintenant 8 ou 10 ans que je la connais, je sais plus. Et quand elle nous parlait tout à l'heure là du moment où je l'avais aidée, inspirée, je sais pas comment on peut dire, ben je peux te dire, Claire, que je ne connais pas, donc bonjour. En tout cas que Claire, celle-là, la 33, elle a toujours été un 33, je sais pas comment te dire, quoi. C'est vraiment, pour moi, en tout cas, je sais que ça fait cliché, que ça fait bête, voilà, mais ça fait vraiment quelqu'un, une lumière, quoi, le Messie, même si je sais que ça fait débile de dire ça comme ça, mais voilà. Quand je l'ai rencontrée, c'était vraiment cette lumière. Appelez-moi Yeshua, tu sais. Voilà. Et elle n'avait pas besoin de savoir qu'elle était un 33. Elle n'a pas eu besoin de savoir qui elle était. Elle était déjà un 33. C'est juste que c'est venu confirmer. Et c'est ça vraiment la différence. Quand moi, je l'ai rencontrée, je me suis dit, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Mais jamais. Et elle peut dire ce qu'elle veut. J'étais quand même déjà dans la spiritualité aussi. Oui, mais bon, tu savais pas quel était ton rôle. Et pourtant, tu le faisais déjà. Tu étais déjà un guide, je veux dire, pour les autres. Et tu as déjà sauvé plein de gens. Et moi aussi, on peut dire ce qu'on veut. Donc, voilà. T'étais déjà toi, le vrai toi. C'est ça qui est fou. C'est qui est fort. Mais parce que j'étais quand même éveillée. Oui, heureusement. Oui, par la spiritualité. Oui, par rapport à… Et oui, certainement par rapport à d'autres 33 qui se réveillent plus tard, quoi. Ou qui se réveillent pas, ou qui se réveillent pas. Et moi, je vois avec Claire, celle que l'on parle, pardon, Claire qui est à l'écran. Lefebvre. J'ai toujours le maître. J'ai toujours été reliée avec Claire, que on est en train de parler, Claire Lefebvre, voilà. Et maintenant, je comprends pourquoi on avait toujours eu ce lien. Ça fait des années qu'on se connaît, mais il y a toujours eu quelque chose qui nous a reliés, qu'on se voit ou qu'on se voit pas. C'était comme si on était reliés. Et on en a discuté suite à la séance que vous aviez eue tous les deux. Et je lui dis, ben voilà, on comprend. Et quand elle m'a dit, parce que je lui dis, mais t'es quoi, toi, et j'avais jamais pensé à le faire. Et j'ai eu une chaleur en moi, mais le plexus, là, ici, le cœur. Quand elle m'a dit que c'était un 33, je dis, mais je sais pourquoi et tout. J'avais des frissons partout. Elle aurait été à côté de moi, je t'aurais embrassé et tout. Ben voilà, c'était juste pour dire que des fois, il n'y a pas de hasard. Enfin, on se retrouve quelque part. Et oui, c'est normal. Je fais mon métanova. Et oui. Mais un 33, en fait, l'énergie du 33, donc ça va être donc le 11, l'énergie angélique, le 22, l'énergie archangélique du bâtisseur, et le 33, c'est l'énergie christique. Donc l'énergie christique, on n'est pas des Jésus. Hein. On est là pour guider, pour montrer le chemin. C'est le maître enseignant. C'est le maître enseignant. Donc c'est pour ça, des fois, il y a des gens, ils me disent, mais comment tu sais tout ce que tu sais, ou comment tu fais pour te rappeler de tout ça? C'est juste que c'est comme ça. Je suis programmée comme ça, on va dire comme ça. Et Claire, même si ça fait pas longtemps que tu sais que tu es un 33, ça ne change rien en fait que tu en aies un, tout simplement. Donc au bout d'un moment, il faut que tu le décides, il faut que tu l'acceptes. Comme je t'ai dit, moi quand je l'ai appris, même si je faisais déjà mon taf de 33, il m'a fallu un petit moment quand même. Hein. Rappelle-toi Pauline, c'était Pauline qui me disait, bon ben t'en es un ou t'en es pas un, donc si t'en es un, tu l'affirmes, tu le dis, et puis voilà, elle faisait son 11, avec toujours autant d'amour et de délicatesse, hein, vraiment. Mais parce qu'au bout d'un moment, un 33 veut le secouer, sinon il n'entend pas, quoi. Parce que ça, c'est… Alors, si on va parler des défauts, puisqu'on a commencé à parler des défauts. Donc, le défaut du 33, c'est déjà très têtu, évidemment. Il croit qu'il a toujours raison. Donc, c'est très compliqué de le convaincre et de le faire changer d'avis. Il faut vraiment qu'il estime son enseignant, parce que sinon, il n'écoute pas. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamine, si je n'aimais pas le prof ou si je trouvais que c'était un tocard,
c'était mort, j'écoutais rien, j'étais naze dans cette matière-là, alors que c'était comme ça. Donc c'était très ridicule, bien sûr, mais c'est comme ça. Donc je ne sais plus qui c'est qui disait que son fils était un 33 pas réveillé et que c'était horrible. Oui, parce qu'en fait, il va y avoir. Oui. Ouais, c'est Catherine. Ouais. C'est Mehdi, oui. Oui, ben voilà, ben, c'est un 33. Alors il est horrible peut-être aux yeux de Catherine, qui, excuse-moi Catherine, mais on te connaît aussi. On sait que bon, t'es une maman guide, donc c'est pas toujours facile. Donc, ma soeur, je t'aime. De toute façon, on s'en fout. De toute façon, c'est ton fils. Non, c'est pas ton fils. C'est un guide qui s'est servi de la matrice donc tu avais pour venir. Donc, c'est pas ton fils. Hein. C'est un guide comme toi au même niveau et qu'il faut comprendre que les guides, même si on aime notre famille, on n'est pas dépendant d'eux. Donc, ça, c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Moi, j'aime mes parents, mais si je les vois pas tout le temps, c'est pas grave. Mais c'est vraiment important ce que tu dis, Claire, parce que moi, je le vois avec d'autres membres de ma famille même. Et c'est vrai que je suis pas trop rattachée à ma famille. J'aime les voir, je suis contente, je les aime. Mais il n'y a pas ce besoin que certains autres peuvent avoir. Et je sais que c'est drôle, mais les autres maîtres de ma famille sont un peu éloignés aussi des autres. Donc c'est drôle. On est tous un peu en marge. Bon, après, il y a que mon oncle et ma tante qui sont un 33 et un 22. Donc le papa de Fabrice et sa maman qui sont un peu plus dans cette composante de famille, mais sinon pas du tout quoi. C'est vraiment on est bien plus éloigné que les autres, vraiment. Et Catherine qui dit j'ai pas dit qu'il est horrible, j'ai dit c'est horrible. Oui, ça par contre je veux bien te croire, parce qu'effectivement donc un 33 qui n'est pas éveillé à la spiritualité, qui pense qu'il a toujours raison sur tout, même si c'est souvent le cas, mais c'est pas obligé de l'affirmer. Qui n'écoute personne sauf lui, sauf les gens qu'il a décidé qui étaient dignes de lui enseigner. Voilà. En plus, ce côté avec les capacités mentales et spirituelles et psychologiques d'intelligence que l'on peut avoir, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez le pouvoir de retourner le cerveau de quelqu'un pour lui faire faire ce que vous voulez ou pour que défendre un avis que vous avez décidé, eh ben c'est difficile de pas s'en servir. Hein, faut dire la vérité. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Un 33 qui est pas réveillé et qui se servirait de tous ses super pouvoirs pour pas être gentil, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, effectivement, dans les qualités, donc il y a cette grande capacité d'apprentissage et surtout cette grande volonté de transmission, de transmettre. Moi, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire là, les ateliers, les stages ou les discussions ou quand je vous fais vos petits lives, c'est ce que je préfère faire. Bien sûr, je préfère faire ça 100 fois que faire une séance, même si je sais que la séance, elle va aider l'autre personne aussi. Mais parler, transmettre, le 33, on parlait du double 1 ou du double 2. Moi, c'est un double 3, donc c'est la communication, la capacité à s'exprimer, à partager, à enseigner, à transmettre. Moi, j'aime profondément les gens. Quand je disais tout à l'heure que j'étais pas obligée de revenir, c'est que j'avais même pas le droit normalement, mais j'ai forcé parce que j'avais envie de revenir une dernière fois parce que j'avais ça. Souvent aussi, les maîtres et les métanovas, c'est que depuis qu'on est tout petit, on sait juste qu'on est différent, on sait pas quoi, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, mais on sait qu'on a quelque chose à faire et on sait pas quoi non plus, mais il y a un truc à faire. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse et on cherche et c'est pour ça qu'on se sent différent des autres. Mais encore une fois, moi je disais toujours quand j'étais petite, dès qu'il y avait un film, même quand je suis grande, hein, dès qu'il y a un film avec un élu ou je sais pas quoi, je crois que c'est moi quoi. Je regarde Matrix, Neo, c'est moi, tu vois. Je regarde Star Wars, Luke Skywalker, c'est moi, tu vois. Je suis l'élu, je suis venue faire un truc, je suis venue sauver quelque chose, tu vois. Et ça c'est vraiment à l'intérieur de nous, c'est quelque chose, on sait quelque chose à faire, mais on sait pas quoi, tu vois, quelque chose qui est plus grand que nous et plus grand que métro boulot dodo quoi. L'autre problème qu'il a le 33, c'est qu'il se sent capable de tout faire. Donc après, c'est difficile quand vous vous sentez capable de tout faire, de choisir un truc à faire aussi. Donc ça, c'est difficile. Pour les 33 qui sont pas réveillés, souvent, ils ont fait, moi, avant de faire ce que je fais et d'être le vrai moi enfin, j'ai fait mes 150 boulots. Moi, je crois toujours que je suis capable de tout faire, quoi. Donc ça, c'est le 33 qui est bien sûr de lui, parce que le 33 va avoir un double complexe. Il a le complexe de supériorité, il va avoir le complexe d'infériorité. Heureusement qu'il y a ce complexe d'infériorité parce que ça fait qu'il peut rester un peu humble parce que sinon c'est toujours pareil quoi. Hein. Quand vous avez plein de capacités, vous pouvez vite devenir horrible. Hein. Donc c'est vrai qu'avec ce petit complexe d'infériorité, ça rétablit un peu le truc. Mais des fois, ça peut l'empêcher de faire de grandes choses parce que du coup, il va se mettre en mode justement qu'il veut pas je sais pas qui ou je sais pas quoi et il va pas se mettre en avant. Il va pas prendre les choses en main. Donc ça peut être un défaut du 33.
Ça, plus, je vous dis, bon, les pétages de câbles, on évite, hein, surtout, on évite, parce que ça, c'est pas beau du tout, un 33 qui s'énerve et qui pète un câble. Et après, il va falloir plusieurs jours pour redescendre, donc c'est pas une bonne idée. Sinon, oui, après, ben, la capacité de lumière et d'amour, évidemment, comme disait Pauline tout à l'heure. C'est vrai que moi, même des fois, des fois, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu es patiente aussi? Les gens ils me disent ça, mais qu'est-ce que tu es patiente? Non, c'est pas que je sois patiente, j'ai un gros réservoir. Donc, avant de me gaver, eh bien, ça va prendre plus de temps, tout simplement. Mais une fois que c'est plein, c'est plein. Donc, il y a aussi ça. Et puis après, oui, ben oui, je veux le bonheur des gens, je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils aillent bien, je veux qu'ils évoluent. Je les laisse être comme ils veulent, même si là, c'est là où va être la différence avec le 11, c'est que s'il n'a pas envie, celui d'en face, ou avec le métanova qui va s'acharner aussi. Le métanova, il voit toujours la meilleure version de la personne, au fond, qui il pourrait être s'il faisait ça. Sauf que moi, je suis capable de voir qui il pourrait être s'il faisait ça, mais je suis capable de voir qu'il n'a pas envie de le faire et que peut-être qu'il n'en aura jamais envie dans cette vie. Et qu'il a le droit de ne pas vouloir aller mieux. Et ça, c'est le plus difficile. Les gens ont beaucoup de mal parce qu'ils veulent toujours le meilleur pour les gens. Du coup, ils ont beaucoup de mal à accepter que les gens ne veulent pas être bien. Là où moi, je ne vais pas avoir ça. Moi, je vais avoir le truc où, effectivement, ben, si tu veux aller bien, je peux t'aider à aller bien. Si tu ne veux pas et que tu veux rester dans ton trou, ben, reste-y. Écoute, c'est ton choix. Et je vais respecter ça. Claire, comment faites-vous pour reconnaître un guide, un méta, quand lui-même n'en a pas conscience? Alors, les guides, c'est facile parce qu'il y a la numérologie. Donc, on additionne tous les chiffres de la date de naissance. Et ensuite, eh bien, on voit si ça donne 11, 22, 33. Pour le walking, ben, ça va être plus effectivement de notre ressenti parce que Pauline et moi, on a un ressenti de vibration. Donc, on va vite sentir comment vibre la personne. On va se dire non, ça, c'est pas possible. On va voir que la personne dégage plus de lumière. Si on lui fait un soin, on va avoir plus de lumière. Il va y avoir plein d'autres choses. Puis, on nous le dit aussi. Au pire, on va nous dire attention, là, c'est pas pareil. Donc, on a plein d'outils à notre disposition, des outils, si je peux dire ça comme ça. Et les métanovas, c'est pareil. C'est-à-dire que quand tu calcules un chiffre de la personne et que c'est 1, et que le 1, c'est censé être un peu dans la personne qui va être dans l'égoïsme, un peu tournée vers soi-même, qui veut réussir par soi-même, qui a ce côté, mais il ne faut pas leur en vouloir, ils sont venus apprendre ça, donc ils sont dans ça. Et puis qu'en face de vous, tu as une espèce de bisounours qui croit aux licornes et qui croit qu'elle veut sauver le monde et que c'est l'amour qui régit tout et qu'il y a des arcs-en-ciel partout, bah, tu vois que ça colle pas. Donc tu te dis, il y a peut-être quelque chose derrière. Donc ça, après, c'est un walking, ça dépendra. Voilà, mais il y a des métanovas aussi qui ne sont pas forcément en 1. Tu peux être métanova de tous les chiffres. Et là, c'est plus compliqué suivant où tu en es. Et là, c'était drôle ce que Aurore disait tout à l'heure, parce qu'elle me disait que depuis qu'on avait discuté, elle devait juste me poser une petite question. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai entendu, mais c'est un métanova. Sauf que jusqu'à maintenant, ça ne m'avait pas du tout percuté. Et quand je lui ai dit, bah en fait, elle marquait en commentaire qu'elle avait fait un peu ce que je lui avais dit et qu'elle avait essayé de plus juxtaposer ce qu'elle voulait. Et elle m'a dit maintenant, il y a plein de synchronicité. En fait, tout ce que je veux arrive et tout a changé et je comprends encore mieux qui je suis. Donc oui, comme Cécile le demande, un 3 peut être un métanova. Tout le monde peut être un métanova. Ah, c'est un métanova en 7, voilà, tout le monde. Et alors, la chose qui est aussi intéressante, c'est que il faut bien que vous compreniez là tous les maîtres et toutes les métanovas, parce que je rebondis sur le commentaire de Claire encore qui dit bah, j'ai du boulot pour trouver ma voie. Non, tu n'as pas de boulot pour trouver ta voie. Tu n'as toujours pas compris. Je pense que Claire, je vais lui envoyer quelques coups de pied au cul, mais régulièrement. Tu n'as pas compris que tu n'as pas de boulot pour trouver ta voie. Tu vas le décider. Tu vas dire, OK, je suis une 33, je vais faire mon job de 33 et tout va bien se passer. Tu vois, les maîtres, les métanovas, les maîtres, les walking n'ont pas d'avenir écrit. Il leur arrive ce qu'ils décident. Donc, putain, prenez des décisions, les gars. Vous avez gagné au loto et vous ne voulez pas aller empocher votre ticket, quoi. Donc, comment je vais aller chercher? Au bout d'un moment, putain, un 32, ça existe. Non, un 32, c'est un 5. Oui, ça existe, mais c'est un 5. Oui, ben non, c'est un 5. C'est un 5. Et juste, j'ai vu des cris, je peux Et quand on a peur de briller, on fait quoi? C'est ma fille. Eh bien alors, réponds-lui. Et bien, on n'a pas peur de briller. Voilà, bien dit. On n'a pas peur de briller. Tu brilles encore plus et t'éclates tout le monde avec ta brillance. Tu leur envoies plein de trucs. N'aie pas peur.
brille. Mais déjà, tu as peur de briller par rapport à qui? Par rapport à quoi? Pourquoi tu as peur de briller, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi briller? Qu'est-ce que ça veut dire, ma petite Letty? Tu sais que je t'ai déjà dit que c'était un petit soleil. Donc, soit tu décides de briller, soit tu décides de ne pas briller. C'est ton choix, il t'appartient. Mais quand tu brilles, c'est plus facile. Parce que si tu brilles, tu vas attirer des gens qui vont briller aussi. Tu vas avoir des gens qui vont avoir envie de venir vers toi. Tu vas être plus lumineuse. Voilà. Mais toi, tu as peur de briller. Pourquoi? Vis-à-vis de qui? Par rapport à qui? De moins briller que qui? De plus briller que qui? Il faut te poser cette question-là. Après, peut-être quand on brille, on a peur d'attirer aussi peut-être des gens qui nous voient briller et qui viennent et eux, ce sont pas des gentils. En gros. Et donc, oui, bah après, moi, j'ai pas peur. Maintenant. Mais, et donc, eh bien, on transforme en lumière. Voilà. Et tu dis on non. leur envoie de l'amour. Et tu dis stop s'ils sont pas gentils, mignons. Tu dis stop. C'est normal. Ils cherchent de la lumière. Pour quelle raison? Ça, il faut savoir. Mais voilà. Tu dis stop. Après, des fois, on peut le ressentir en soi. Moi, je sais que quand je vois des personnes et qui viennent vers moi, je sens des fois qu'ils sont, ouh là, ça va pas le faire, quoi. Ils sont méchants, en fin de compte. C'est des vilains, c'est l'ombre, c'est voilà. Donc après, ben, on arrive à les faire partir parce que, ben, on n'en veut pas, on leur envoie de la lumière. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. S'ils veulent pas recevoir, on peut pas forcer non plus. J'ai essayé de forcer, c'est façon de parler, de dire mais non, mais si, tu vois, non, mais cette personne elle est pas que ça, elle est gentille quand même, il y a ci, il y a ça. Puis à un moment donné, tu peux plus parce que c'est juste pas possible. Ils reviendront, c'est pas grave, ils reviendront sur terre pour reprendre de la lumière. C'est comme tu dis, et puis ils sont venus apprendre et ils ont le droit d'exister parce que sinon, s'il y avait que de la lumière, on serait pas là non plus. Hein. Oui, bien sûr, complètement. Donc, ce qui est drôle, là, c'est Aurore qui nous dit « Je trouve dur que l'on s'éveille à la spiritualité, donc la métanova, de ne pas arriver à en parler à son conjoint car il est moins ouvert. » Sauf qu'elle ne dit pas que son conjoint est un 33. Oui, mais il est moins ouvert du coup. T'imagines un 33 pas réveillé, c'est horrible. Et Laetitia, j'ai déjà les réponses, je sais que tu les as. C'était un clin d'œil, ma petite Laetitia, je sais que tu les as. C'était juste pour remettre le doigt dessus. Oui, ça nous est déjà arrivé, oui, vraiment, oui. Ça nous est arrivé parce que mon ex, le dernier, qui d'ailleurs est mon ex maintenant, m'a dit ce que tu fais, ça ne peut pas marcher parce que ça n'existe pas. Bon, ben c'est mon ex. Voilà. Voilà, c'est une ex. Ben, c'est-à-dire que moi, honnêtement, aujourd'hui, je ne me vois pas dans une histoire ou dans un couple avec quelqu'un qui ne serait pas dans cet état d'esprit-là. Moi, je suis vraiment passée à un autre stade là maintenant où c'est le plan est plus grand que moi. Il n'y a rien de plus grand que le plan. Et oui. Rien. L'amitié, l'amour, les gosses, rien n'est plus grand que ça. Par exemple, Aurore qui vient de découvrir qui elle est et ça lui fait un gros baume au cœur. Mais son copain, ça tant qu'elle est avec. Donc, voilà quoi. Et puis, comme elle le dit, elle a envie qu'il ait son potentiel au max. Mais s'il n'a pas envie, il a le droit aussi. C'est ça qui est dur. Donc, respect. Attends, demande. Voilà, c'est ça. Envoie-lui de la lumière. Demande à ce qu'il soit aligné avec le vrai lui. Ça, c'est une demande que je vous invite à tous faire. Faites que je sois alignée avec le vrai moi, avec le guide que je suis, avec ce que je suis venue faire. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper dans la demande que vous faites. Laetitia, j'ai envie d'être là pour eux, qu'ils soient gentils ou non. Mais ma petite Letty, je t'ai déjà dit ce que je pensais de toi. On parle de maman métanova, mais tu sais très bien ce que je pense aussi de ta lumière. Donc, au bout d'un moment, où tu veux faire ta méta, ou tu ne veux pas la faire. Mais moi, quand je t'ai vue en séance, j'ai vu autant de lumière que chez maman. Donc, tu fais ce que tu veux, ma vie. Merci, Claire, de lui dire. Mais je lui ai déjà dit. Et elle le sait, mais maintenant, c'est elle qui choisit. Ma petite perle d'amour. Peur que je perde pied avec la réalité. Bon, tu es une méta. Tu as tendance à être un peu dans les extrêmes. Lui, c'est un 33, pas réveillé. Donc, effectivement, comment te dire, il va te mettre 2 gros trucs au pied pour pas que tu t'envoles, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut souhaiter qu'il se réveille. Et pourquoi Claire nous marque? Ouais, voilà ça. Pourquoi un 11 et un 33, ça casse la figure quand même? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des 11, ils ne savent pas qu'ils sont des 33 et ils font semblant qu'ils sont des humains. Donc, du coup, ils ne sont pas alignés avec leur vrai eux. Ils ne vibrent pas la vibration où ils doivent vibrer. Et donc, du coup, ils sont malades et puis il leur arrive que des galères. C'est ça, tout à fait. Voilà.
Donc, un 5, ça correspond. Alors, ça, il faudra que tu ailles regarder, tape là, parce qu'on ne peut pas faire tous les chiffres, Anne, mais tu peux taper sur Internet, sur Google, tu tapes chemin de vie 5 et tu prends le premier qui va s'afficher. C'est très complet, tu verras, tu auras toutes les caractéristiques du chemin de vie 5. Alors, bon, je trouve qu'on est bien, non? Ben, on est pas mal, hein? Tu veux pas parler un petit peu plus, Aline? Tu n'avais pas d'autres choses à dire? Même si tu as parlé un peu au début. Ben, moi, je vous aime tous, qu'il y ait beaucoup d'amour et que voilà, et ça m'a fait super plaisir. Merci de m'avoir convié à ce live. J'ai ma licorne, elle est restée dans ma chambre quand même parce que j'avais peur de faire peur aux gens. Non, juste dire que ben, qu'on a compris tout ça et qu'on a compris pourquoi on est là, franchement, ça change la life. Ça change la life et même si des fois on l'oublie. Bisous Jean-Marc. Voilà, du coup, ben, quand on se rappelle un peu tout ça, on se dit ouais, c'est cool, je vais continuer. Voilà, on continue et on monte encore plus et on voit disons que c'est accepter surtout l'acceptation, c'est ce que les filles m'ont appris, Pauline et Claire aussi, d'accepter les choses. Et même quand je me sens seule, ben, que je ne suis pas seule. Donc, du coup, ben, maintenant, j'arrive à rentrer très, très facilement avec, ben, de toute façon, elle est là. Donc, je pense que je vais, voilà, le petit métanova dans sa splendeur hypersensible aussi. Il y a ma guide Rachel qui est là et, voilà, c'est merveilleux, quoi. En plus, j'ai pu voir ma soeur, ma fille. Enfin, moi, j'ai vu tout le monde. Mais oui. Voilà le métanova aussi, comment il est. Moi, c'est pas que le métanova, parce que moi, je suis en 11, mais je suis une fiotte aussi. Hein. Oui, je sais, mais après, voilà, c'est l'hypersensibilité. Et puis voilà, c'est cool. Encore une fois, l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse. Non. C'est l'hypersensibilité qui donne les dons de voyance, d'empathie, de guérison, voilà. Et c'est ça. Donc, arrêtez de lutter contre votre hypersensibilité, parce que si vous voulez développer vos dons de voyance, de guérison, de ceci, de cela, si vous n'êtes pas hypersensible, ça sera beaucoup plus difficile. Écoute bien, Sabrina. Du coup, ben oui, moi, les gens, quand ils me disent c'est quoi tes dons, ou c'est quoi tes pouvoirs, toi, tes dons, ben, mon don, moi, c'est l'hypersensibilité. Oui, non, mais tes dons, ben oui, c'est l'hypersensibilité. C'est comme ça que je sais qu'un tel va pas bien, que ceci, que cela. Donc, c'est ce qui fait qu'on développe ça. Du coup, ben, de rien, Catherine, c'est notre boulot. Tu vois, ça sert à ça d'être un guide et de dire qu'on est des guides. Si on n'affirmait pas qu'on était des guides, elle ne serait pas venue nous voir. Donc, tu vois, il faut aussi tu le dises haut et fort. Donc, Catherine, tu es un être humain, mais tu n'es pas un être humain. Tu es un guide. Voilà. Ça aussi, il va falloir le mettre là-dedans. C'est pas, Catherine, un être humain. Tu es un guide incarné dans un être humain. C'est pas la même chose. Voilà. Des êtres humains, mais bon. On va faire comme dans le film. T'as imprimé là, Patrick Juvet, t'as imprimé. T'imprimes. Bon, les filles, si on a fait le tour, on va dire au revoir à tous nos chouchous d'amour qu'on aime tous. Laetitia, un peu plus d'aide. Dans mon numéro, je crois que je t'ai déjà dit aussi. Donc maintenant, hein, si tu veux pas, c'est pas moi qui vais te courir après. J'en ai assez qui me courent après. Voilà. Un 33. Donc, si tu as mon numéro, tu peux quand tu en as besoin. Maintenant, je ne vais pas te courir après. Allez, on vous embrasse. J'ai ma soeur. Merci. C'est dur entre sœurs. Oui, c'est dur, ma soeur, entre sœurs. Oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas sœurs. Mais oui. On n'est pas sœurs. Oh, putain, tu peux, hein? Que dalle. Bon, mais voilà. Merci. Bonne soirée. Allez, bisous à tout le monde. Merci les bisous à tout le monde. Merci Eva. Merci à vous d'avoir participé. On vous aime fort. Merci aussi. tout le monde. Je vous aime. Bisous, Aline. Allez. Ciao. Aline, elle te dit au revoir. Merci pour cette super initiative. Ciao, Aline. Merci d'avoir participé, les filles, vraiment, hein, de nous avoir aidés. Il faudra qu'on se refasse ça. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à vous. Allez, bisous. Ciao. Bisous. Bisous. Bye. Bye. Claire, on te laisse.